Bonjour à tous les petits bagarreurs, bienvenue sur Castagne FM, je suis avec mon acolyte Jérémy. Salut à tous, bande de petits castagneurs, salut Adrien. Aujourd'hui on reçoit deux invités, Bakar Baldé et Claire Lopez. Salut les gars. Salut à vous. Salut. Est-ce que vous avez la forme aujourd'hui ? Ça va, moi, très bien. Pareil, nickel, ça roule. On va vous laisser vous présenter en quelques mots pour savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, le sport que vous pratiquez. On est impatient de découvrir tout ça. Bon honneur aux femmes. Alors, moi, je m'appelle Claire Lopez, j'ai 29 ans et depuis un an, je suis combattante de MMA. Enfin, en tout cas, je me suis mis au MMA depuis un an et voilà, je fais partie de la Blackout Team que Boubacar a créée. Depuis un an à peine ? Un an, ouais, un an, c'était en juin 2000, on est en quoi, 2018, 2017. D'accord, ok, mais t'as genre 3 combats pro ? Ouais, c'est ça, en un an, on a fait 3 combats depuis novembre jusqu'à, le dernier, c'était en mai, mi-mai, ouais. Ok, Voilà. c'est assez impressionnant. Ouais, c'est allé assez vite. T'as commencé tard un peu ? J'ai commencé tard, mais je suis pas partie de zéro. D'accord, j'ai quand même, il y a 10 ans, je me suis mis à la boxe thaï. Après, il y a 3 ans, j'ai fait du jiu-jitsu. Donc, voilà, j'ai quand même j'ai quand même des bases. Et le MMA, 29 ans, c'est pas non plus Ouais, super vieux. Tu dis à une femme qu'elle est vieille, là t'es pas très... Alors non, je dis pas à une femme qu'elle est vieille, attention. J'ai Je dis à quelques une années de carrière combattante, devant moi. je dis à une combattante qu'elle a pas commencé tôt. Elle a fait 3 combats pro, fais gaffe à toi quand même. Ça ne me fait pas peur. Ah, si Ouais, en mais un an, y a j'arrive à pas faire que- 3 combats, je devrais faire une petite carrière, une intéressante carrière en 3-4 ans, quoi. Ah carrément, Ouais. carrément. Voilà. Et Bakar, présente-toi. Alors pour commencer déjà c'est Boubacar. Je sais pas, tout le monde t'appelle Bakar. Ouais, alors tu sais pourquoi? Parce Ouais, que mais sur pas les- toi, Adrien. On se connaît pas assez. Reste tranquille quand même. Bon, alors j'explique et je vais même vous livrer des secrets. Déjà pourquoi Bakar? Parce que si vous voulez en fait quand je partais combattre en Russie, il n'arrivait pas à prononcer 3 syllabes. Donc le Boubacar ça se transformait en Choubeloua. Mais c'est On impossible est de quand même prononcer. super loin de Boubacar quand même. Ouais, Moi, ouais, Chougueloua. quand même, ouais. Mais si tu veux, Tiens, en je fait, vais c'est- t'appeler Chougueloua. à chaque je fois, pense, à jusqu'à chaque la fois, fin. il bafouait mon prénom. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire ça juste en 2 syllabes. Alors, donc, j'avais le choix, c'est soit Bouba ou soit Bakar. Et comme j'ai pas, voilà, j'ai voulu me dissocier de gens relativement connus, je me dis, tu vois, je me suis dit, non, Puis moi, Booba, ça fait pas méchant, je trouve. Pour un combattant de MMA, Booba, tu vois. Ouais. Ouais, parce que je suis pas méchant. Non, mais justement, ça irait pas, tu vois. Bakar, c'est mieux, tu vois. Il y a un côté Ouais, un peu dur, il y a un Bakar, côté ouais, fini, Bakar. tu vois. Bakar. Et donc, voilà. Et si tu veux connaître mon état civil, alors je vais vous avouer le truc. Ouloulou. Ah ouais, sérieux, vraiment? Non, mais Claire, ok. en fait, voilà. Claire nous fait des grands gestes. Ah non, je suis venu dire des choses aujourd'hui. Non, en fait, je m'appelle officiellement sur mes papiers d'identité Arnaud Boubacar Baldé. Et j'ai décidé de combattre sous mon deuxième prénom, tout simplement, parce que pour plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui ça fait plus de 30 ans qu'on m'appelle Boubacar. Tu t'appelles Arnaud? Oui. Allez. Il est choqué. Mais c'est une À réalité, c'est la l'école mienne, donc pourquoi la cacher? Non, mais je Voilà. sais pas, je te pose la Les question. gens, C'est je toi pense qui que la les, cache. je pense que les gens savent que je suis métis, donc j'ai deux nationalités, je suis franco-guinéen, et donc le prénom que ma maman m'a donné c'est Arnaud, c'est celui que mon père m'a donné, c'est Boubacar, et en même temps comme je suis musulman, j'ai gardé ce prénom quoi, voilà tout simplement, et puis je crois que ça avait s'enjeté un petit peu plus aussi pour fighter, Boubacar. Sauf en Russie. Voilà, ouais, c'est pour ça, c'est devenu Bakar. Voilà, vous savez tout. Et donc, pour parler de moi, je suis combattant pro en fin de carrière. Voilà. T'as quel âge, toi, J'ai exactement? 41 ans. Ah ouais, donc à un moment donné, même si je le voulais, tu vois, on se met plus des gros takedowns dans la face, voilà, à 50 ans. Mais donc naturellement. Donc, alors, excusez-moi, mais c'était Dis-moi. pas si fou ce que je disais au tout début, quand je te disais tu t'y es mis star, parce que là, tu vas avoir 30 ans. Il vient de dire qu'à 40 ans, on arrête de se prendre des gros takedowns dans la face, hein, c'est ce que tu viens de dire, je reprends les mots. ouais. Donc, et tu vas avoir une vraie carrière, ça va pas être une longue carrière. Ouais, déjà, j'ai pas prévu de faire 10 ans de carrière, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que après, il y a d'autres vies en fait. Il n'y a pas que le MMA. Je vais pas, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans les sports de combat. Là, j'avais envie de finir sur du MMA. C'était vraiment, c'est mon rêve. Je voulais me lancer dedans. Mais après, je sais qu'à partir de 35 ans, tu peux pas non plus. Jusqu'à 35 ans, c'est bien. Après, je pense que pour une femme, ça fait quand même un peu trop. Et puis après, il y a d'autres choses derrière dans la vie que j'ai envie de faire. Donc, tu vois, j'ai pas l'intention de passer 10 ans dans des cages, quoi.
Ouais, et puis tu regardes bien en fait les carrières longues, les mecs qui terminent vraiment abîmés, enfin les mecs, je dis les pratiquants de MMA, tu sais, genre comment il s'appelle, Victor Belfort, tu sais, Ouais, c'est une carrière un peu Non, et puis particulière voilà, quand même, parce que par exemple, pour le coup, j'allais revenir sur Bakar, et ta carrière a été quand même de plus de 10 ans, toi, pour le coup. Ouais, j'ai commencé au Contender. Ça va quand même. Enfin, je veux dire, t'as l'air en Contender, pleine c'est forme, compliqué. tu t'entraînes encore, t'as Oui. pas de douleur connue, réelle, par la main. Mhm, Voilà, mhm, on n'en mhm. parlera pas à haute voix, mais par ta main encore un peu, mais enfin, sinon. Oui, bah, au niveau de ce que j'ai pu amasser comme trésor de guerre, oui, j'ai double fracture. Enfin, j'ai la main droite qui est fracturée 2 fois. Bon, j'ai 17 petits points de suture sur le visage, mais ça fait partie du game, quoi. On fait du MMA. Moi, j'ai commencé donc en 2010 avec du pancras, donc chez Hatch. Et très rapidement, j'ai voulu m'orienter vers le circuit pro. Et pour moi, pour prendre de la crédibilité, c'était aller combattre à l'étranger. Donc voilà, une fois que j'ai bien fait un petit peu de buzz avec, à l'époque, Bakary à la Noire, tout ça, donc le match 1 plus la revanche, bon, j'avais fait un petit peu de bruit, tout ça, et je me suis dit, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller vraiment en profondeur dans le vrai, enfin le MMA, pas le pancras. Voilà, donc T'as vraiment senti la différence Oui. Nous, en tant que uniquement spectateur, tu vois, enfin, moi, j'aurais jamais le courage de. C'est pas possible, voilà. T'as vraiment senti la différence. Je Oui. parle vraiment au niveau de la violence, de l'expérience, hein, c'est ça. Donc, bien sûr, essaye d'imaginer tu l'as déjà vu, hein, en regardant un petit peu les UFC et compagnie, le Ground and Pound, ça change toute la donne, quoi. Sans même te parler des coups de coude ou du fait de te retrouver la tronche contre la cage et voilà, tu sais que tu vas passer une mauvaise minute, il faut que tu sortes de là. Bah, par exemple, moi, ce que j'ai souvent dit à Claire ou aux gens, c'est que à la différence de la Wuta ou du JB, tu peux pas te permettre de rester le dos au sol. Parce que déjà, quand bien même tu défendrais bien, tu perdrais le round. De toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, tu perds le round si tu passes le round sur le dos, quand bien même t'attaques ou quoi aux caisses. Et puis 2, parce que t'es exposé au grand pan et ce qui tombe de midi à 18h, c'est fort, c'est lourd. C'est quoi ton palmarès? T'as fait combien de combats? Moi, je suis à 13-11. Voilà, j'ai quelques. Bah, alors, je vais pas te mentir, moi, j'ai été dribblé 2-3 fois au niveau des décisions. Mais bon, en dehors de ça, j'ai surtout une carrière en fait où j'étais dans le dur. Pour te donner T'as fait 25 combats quand même. Hein. Ouais. Mais pour te donner un exemple, en fait, mon premier combat MMA pur, donc avec Grand Pound et compagnie, je l'ai fait j'ai fait en Suisse, à Neuchâtel. Et donc mon client, en fait, c'était Volkan Ozdemir. Donc je sais pas si ça vous parle. Alors moi ça me parle pas. Ça te parle, Jérémy? Alors, c'est quand non. même, c'est un Suisse d'origine turque et c'est quand même un garçon qui vient de combattre il y a 2 mois contre Daniel Cormier pour la ceinture Ah oui. en light heavyweight. Donc, Ah oui, mais je vois, mais il est jeune. ouais, il a Ouais, c'est ça, c'est un grand, exactement. Ouais, un grand, il a un une grand. petite trentaine, mais c'est pour te donner un petit peu l'ordre de. Parce qu'il a d'idée combattu et ça avait fait un peu le truc machin contre donc Cormier. Mhm. Ça faisait peu de combats. Exactement, c'est le garçon qu'on appelle No Time. Exactement. Parce que il met des volets à Il a qui pas n'en le temps. veut. Ouais. Voilà, il a pas le temps. Mais c'est pour donner un petit peu le. Voilà, moi je rentre dans le truc à 32 ans, donc je rentre à 30 ans en pancras, 32 en MMA pur, et je tombe voilà, sur cet animal. Et j'ai envie de te Vraiment dire, animal pour toi. bien sûr, mais je l'ai vu dès la première reprise. Hein. Il n'y a rien qui bougeait en lutte, je me dis, oh, ça va être chaud, lui. Tu vois, et au final, j'ai eu beaucoup de clients comme ça, des mecs qui sont passés par l'UFC. Là, récemment, Darren Stewart qui combat à l'UFC. J'ai eu l'occasion de taper, comment il s'appelle déjà, ce Brésilien. Bon, comment il s'appelle? Tu vois, j'ai un petit trou de mémoire, mais un garçon qui était passé par l'UFC aussi. Lucho Linares qui est passé par l'UFC également, et j'ai beaucoup de clients en fait au final qui sont passés par soit l'UFC, soit le Bellator. Donc tu vois, c'était pas des seconds couteaux quoi. J'ai une carrière relativement, enfin je suis rentré dans le dur quoi. J'ai pas été protégé. Tu penses que c'était la bonne méthode? Je pense surtout que je suis rentré à un âge. Et là, je te parle vraiment en tant que. Parce que donc on va y venir, mais on parlait tout à l'heure de la blackout. Donc maintenant, avec la vision que tu as de papa, un petit peu maintenant de combattant, tu penses que c'était la bonne méthode de faire ça? Je pense que j'ai pas eu le choix. Je suis arrivé à 32 balais dans le circuit. J'avais des frustrations, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'était maintenant ou jamais. Pour te raconter un peu comment ça s'est fait, j'ai commencé moi en anglaise, donc ma base à moi elle est pugiliste. Et en fait, dans mon club, je voyais des jeunes combattants. Donc, il y a Brian Rafik ou Jean Ndoye qui faisaient du MMA. Et je les regardais du haut de mes 28-29 ans. Et je me disais, mais en fait, ils sont dans la cage.
Le truc, quand moi j'avais leur âge, quand j'avais 20 ans, c'était des VHS sous le manteau, quoi. Pour regarder l'UFC 1, 2, 3. Voilà, c'est un truc ça me serait même pas venu à l'idée de faire ce sport. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais Bakar, j'ai envie de faire ça. C'est maintenant ou jamais. Donc si tu veux, en fait, je suis rentré tout de suite dans le dur. J'ai fait comprendre qu'en fait, ça me dérangeait pas de faire des combats difficiles. Et ma mentalité un petit peu de marche avant a fait que. Vu que le public prenait, en fait, vu qu'il y avait une émotion qui prenait, tout ça, bah, ça m'a permis de m'ouvrir des portes sur le circuit et sur de la clientèle assez sérieuse, ouais. Ouais, donc finalement, quelque part, dans ta volonté de réussir dans ton rêve, c'est-à-dire de participer à cet événement qu'est le MMA, tu as réussi. Mais on va dire l'accomplissement du combattant en lui-même, c'est-à-dire est-ce que tu as remporté des titres, est-ce qu'il y a des titres que tu as ratés qui étaient importants pour toi, des rendez-vous que tu as ratés qui étaient importants pour toi, parce que c'est ça le vrai truc en fait. Peut-être que ça a été un peu trop rapide, ça t'a séché sur certains trucs et des combats qui ont été plus durs que d'autres, alors que peut-être avec plus d'évolution, ça aurait été. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi j'ai envie de te dire que j'ai appris le MMA dans la cage. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est bien ça? Voilà. Peut-être pas, mais c'était soit ça, soit je me donnais 3-4 ans pour apprendre et je démarrais beaucoup trop tard. Là, en l'occurrence, pour moi, il y avait, fallait que j'y aille. Je pensais déjà que ma base de pied-point allait me servir. Et au final, j'ai jamais arrêté d'apprendre le MMA. Et même aujourd'hui, 10 ans après, oui, j'apprends toujours des choses. Parce qu'en fait, si j'apprends pas les choses en tant que combattant, je les apprends en tant que coach. Tu vois, parce que mon expérience de coach, elle est relativement récente. Elle a 2 ans. Là, j'attaque depuis moins d'1 an avec Claire sur le circuit pro. Par contre, ce que je fais avec elle, c'est que je lui évite les embûches dans lesquelles j'ai pu tomber moi. Tu vois, voilà, c'était exactement. Donc j'ai ma réponse. C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, quoi. Et puis heureusement pour moi aussi, hein, parce que du coup, moi, là, comme je disais, je veux faire une carrière peut-être qui sera pas longue, mais je veux qu'elle soit vraiment de qualité. Moi, je suis pas venu à Paris juste pour dire tiens, je vais essayer le MMA. Attends, t'étais où avant? Alors, avant, j'étais. Raconte-nous tout. Où est-ce que... Non, j'ai vécu 10 ans en Guyane, en fait, de 2006 à 2016. D'accord. Ok. Voilà, à côté du Brésil. Je suis partie à 17 ans et c'est là-bas que j'ai commencé la boxe thaï. D'accord. Donc, j'ai fait 5 ans de boxe thaï. Après, j'ai eu mon fils. Je me suis un peu calmée sur les sports de combat de contact, on va dire. Et à un moment donné, j'ai eu l'envie de faire. Enfin, l'idée m'a traversé l'esprit de faire du MMA. Mais je me suis dit, attends, j'ai aucune base au sol, il faut que je commence par ça déjà. Donc je me suis mis 2 ans au jiu-jitsu brésilien. Excuse-moi, là, je sais pas, tu bosses dans quelque chose, tu es bossé dans quelque chose, à cette époque-là, j'étais entraîneur de gym en fait, parce que je viens aussi à la base de la gymnastique. Ah, t'es une sportive. Voilà, je suis une sportive. C'est ma vie, c'est le sport. Donc voilà, et puis finalement, c'est en 2016 que je suis arrivée. Je suis partie de Guyane, je suis arrivée en France, je suis allée dans le sud de la France. Avec ton fils, t'es rentrée. Avec mon fils et mes 2 valises. Et là, pour changer un peu de vie, revenir en métropole tout simplement. Et donc j'ai fait un peu de jiu-jitsu dans le sud de la France. J'ai continué à acquérir toutes ces bases, voilà, que j'avais besoin pour me lancer dans le MMA après plus tard. Et comment ça t'est venu cette envie? Je pense que comme j'ai fait une grosse pause de boxe, j'ai arrêté je sais plus. J'ai arrêté il y a 5 ans les combats de boxe thaï. Au début, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de souffler, voilà, j'étais enceinte, tout ça, bon, ok. Mais après, ça a commencé à me manquer. Ouais, c'est une bonne raison pour arrêter les sports de combat quand même. 2 secondes, quoi. Ouais. C'est ça, j'ai profité de ma vie de maman. Et après, ça a commencé à me manquer. Mais voilà, le MMA a commencé à prendre de l'ampleur, tout ça, tu vois. Le MMA féminin surtout. Ouais, et puis tu te dis que tu t'ouvres après aux autres disciplines. Au début, t'es un peu fermé sur ta discipline. Et après, tu te dis non, mais attends, si je veux être vraiment performante et une très bonne combattante, il faut que je sache faire ça. Donc c'est là que je me suis mis au sol et je me suis dit voilà, si je veux être complète, il faut que je fasse du MMA. Et puis on va pas se cacher aussi, il y a aussi l'adrénaline. Tu te dis là, niveau adrénaline, tu vois, t'as ta dose, quoi. Et moi c'est ce que je cherchais aussi. Donc voilà, je me suis lancée dans ce projet. Donc à la base c'était sport de combat et donc en fait tu as vu le MMA et tu te dis je veux participer. Ouais. Pas la première fois. La première fois, je me suis dit, jamais je ferais ça. Okay. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu apprends, tu sais, quand tu fais des entraînements et tu dis, ah, ben c'est ça en fait, ah, mais c'est vachement intéressant. Et puis, c'est pas juste, tu t'assois sur quelqu'un et puis tu le frappes, tu vois, il y a plein de choses derrière. Et petit à petit, voilà, ça m'a beaucoup intéressée jusqu'à me dire, c'est mon projet, je veux faire ça. Je veux faire des combats pro. Je veux faire une carrière pro, mais une belle carrière, quoi. Je veux pas juste dire. Tiens, j'ai fait 2-3 combats, c'était sympa. T'avais des ambitions un projet. Tout de suite. Ouais, voilà. Et t'as fait des combats amateurs avant de commencer un petit peu ou pas? Ou juste tu t'es lancé dans le pro tout de suite? Du coup, comme je disais, après, moi, quand j'ai voulu me lancer dans le MMA, par le biais d'un ami en commun, j'ai contacté Bouba, d'accord, parce que je cherchais pas spécialement un club, mais un coach vraiment, qui allait s'occuper de ma carrière personnellement, tu vois.
Et du coup, voilà, on s'est rencontrés, on a essayé, à l'époque, il était au district, on a essayé un entraînement. Je crois que je me rappelle de la première fois que tu es venu au district, j'étais là, je crois, j'étais en cours de lutte à livrer, je crois. Ouais, c'est ce la qu'il première me disait, fois en fait, que mais moi, je tu me venais au rappelle. district. Ouais. C'est pas grave, tu sais, je suis un peu insignifiant, j'étais là, je suis pas combattant de MMA. C'est moi qui étais concentré sur mon truc. En fait, ça, voilà, on a essayé un entraînement, ça a bien fonctionné. Genre, on a fait un peu de pattes, un peu de technique, et moi je me suis dit, bah, c'est exactement ce que j'ai besoin. Un coach comme ça, qui le même état d'esprit, peu comme moi, quoi. Oui, parce qu'en plus, toi, tu sais de quoi tu parles, parce que tu es coach toi-même, hein, dans une salle de boxe, si je ne me trompe pas. Depuis récemment, je suis coach sportif dans une salle privée. Voilà, c'est ça. Donc tu as cette vision un petit peu Club, comme ça, tu sais ce qui te convient, en fait, c'est hyper important quand même. Ouais, et puis comme je suis sportive depuis que j'ai 6 ans, bah, j'ai l'habitude de ça, des clubs, de la compétition, des coachs, et je sais à 29 ans ce que je veux. Vas-y, Bakar, il veut te dire quelque chose. Ouais, je me permets parce qu'en fait, si tu veux, dès le départ, on a parlé et on s'est échangé nos projets. Et je pense qu'en parlant, elle s'est aperçue que mon projet lui correspondait et en vis-à-vis, en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a fait comprendre que je quitte ma région pour monter à Paris, pour me lancer là-dedans. Le truc, c'est qu'elle venait d'essayer une salle du sud parisien, on va dire dans le 12e, très connue. Et en fait, elle s'est aperçue que ça ne correspondait pas au niveau de sa personnalité d'être un numéro parmi d'autres numéros. Et que peut-être qu'elle ne va pas bénéficier justement. C'est un gros risque un peu quand même pour toi parce que No Name, enfin t'avais jamais rien fait. C'est du temps pour toi. C'est de l'investissement. Et qu'est-ce qui, parce que donc tu l'avais pas vu combattre, tu savais pas ce qu'elle donnerait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens on va en faire une championne. Déjà comme elle t'a dit, on a commencé, je lui ai tenu la patte et tout, et en fait ça a tout de suite collé. Bonne réactivité. J'ai vu qu'elle avait des vraies capacités. D'accord, ok. C'était vraiment sur l'essai, sur l'instant. Voilà. Et après, son projet de venir s'investir pour ça, c'est-à-dire de quitter sa région, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée chez elle à Grasse. Elle a mis un préavis pour laisser son appartement, pour remonter sur Paris, parce que ça y est, elle était décidée, ok, je me lance. Et comme j'ai vu qu'en fait, grosso modo, il n'y a pas que du blabla, il y a une véritable volonté de se lancer. Et puis, c'est une personne qui va te donner de son temps. Tu donnes de ton temps, je vais te donner ce que tu me donnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'investis, je vais m'investir en retour. Je vais te permettre de bénéficier de mon réseau, de mes connaissances, et même, j'ai envie de te dire, de tout ce qui tourne autour de ce que j'ai amassé en 10 ans de carrière, c'est-à-dire même mes sponsors. Sur du long terme, je me suis dit, je vais tout faire pour te faire croquer mes propres sponsors. Et puis tout ce qui découle de tout ça, c'est-à-dire que vraiment, je suis riche de 10 ans de carrière. Et moi, personnellement, je voulais pas me retirer comme ça et merci, au revoir tout le monde. C'est-à-dire que sortir du milieu pro, où j'ai eu des grosses sensations, vraiment des vécus énormes, des belles victoires, des défaites. Hein, ça se voit, ça se voit, c'est marrant. Et puis tout raccrocher, c'est une petite mort, quoi. Alors, moi j'ai une question pour toi, parce qu'avec Jérémy, on se pose souvent la question. Bon, nous on est en fait du jiu-jitsu brésilien, soyons clairs, on n'a pas le côté MMA. Non mais faut on n'est pas décourageux, faut le dire. Non mais on va le dire. Courageux, pas téméraire. Voilà. Qu'est-ce qui te permet, toi, de voir le potentiel ? Parce que bon, ok, tu vois Claire, tu te dis... Non mais attends. T'as envie de proposer quelque chose à Bakar ? Tu veux te lancer dans le MMA, c'est ça ? Bakar, forme Adrien. Il veut être un combattant. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? De me muscler en premier, non ? Alors, de commencer par regarder beaucoup de combats. Ouais, est-ce que t'es sûr que c'est ce que tu veux faire ? Et de regarder la ganache des gens qui quittent la cage, tu vois, avant de te décider. Non mais tu vois que Claire, physiquement elle a le potentiel, tu vois qu'elle a un bon répondant, une bonne lutte, etc. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi ? C'est le mental ? Enfin, comment tu arrives tu as une bonne capacité à jauger l'esprit et l'engagement de la personne ? Parce que nous, regarde, l'exemple qu'on se disait avec Jérémy un peu plus tôt, on se disait il y a des gens, tu fais du jiu-jitsu brésilien avec eux. En fait, ce qui compte, c'est d'une certaine façon, c'est leur état d'esprit quand ils vont combattre. Peut-être c'est le répondant comme tu disais. Peut-être que des fois ils perdent, mais ils veulent toujours y retourner. Tu te dis, eux, ils vont aller loin, ou eux, c'est agréable de tourner avec eux, tu vois. J'ai envie de te dire, sur le principe, il y a tout qui collait. Dans la mesure où tu quittes ta région, tu viens, tu me consacres du temps, je te donne un rendez-vous, tu es là à l'heure, tu te débrouilles pour habiter pas très loin de la salle. Donc déjà, sur le principe, déjà, tout y est. Ouais. Tu me consacres des heures, tu te donnes à fond, je te dis d'en faire un peu plus. T'es pas là chiffon en train de venir, j'ai pas envie. Exactement. Ça fait énormément, tu vois. Et à côté de ça, l'autre réponse, c'est que c'est qu'en fait, je m'en suis rendu compte le jour du premier combat. Et ça, je le savais. Je savais que. Le premier combat pro ou du premier combat à l'entraînement ? Oui, premier combat pro.
Le premier combat, c'était un combat de pancrace. C'était un combat de pancrace. C'est ça, hein, si je me rappelle bien, parce que j'ai vous en voulu, aviez en fait, parlé ce qu'elle- soir-là, je me ouais, rappelle. parce que très je bien. voulais qu'elle gravisse les marches une par une. Je voulais pas justement la lancer directement dans l'arène. Je voulais justement, parce qu'on avait l'opportunité de faire construire sa carrière, donc de commencer par un pancrace. Mais avant même ça, on a fait une petite compétition départementale, où en fait elle a pris, 15 jours après qu'elle soit arrivée. Ouais, Et donc c'était- ouais, je suis arrivée en fait mi-juin à Paris. Je me suis installée mi-juin parce que le 1er juillet, il y avait le championnat de France de grappling fight. D'accord. Donc on s'est dit, on va prendre 2 semaines pour préparer cette compète et en fait voir surtout ce que ça donne nous deux en combat, c'est-à-dire moi qui combat, lui qui est dans le coin en train de me dire fais ci, fais ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je t'écoute? Est-ce que tu vois, c'est le combat, c'est quand même l'expérience du combat, c'est le plus important. C'est là que tu vois si ça fonctionne entre un coach et son athlète. Et en fait, j'ai gagné ce combat. C'était un round de 5 minutes, hein, juste. Ouais, il y en a un qui a été annulé parce que la fille était blessée. Bref, je finis avec une médaille d'or au championnat de France de grappling fight. Et puis là, on se rend compte. Il y a Bakar a dit applaudis. Ouais. Donc ça, on peut dire que c'est vrai. Voilà, ça c'est amateur pour le coup. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que tout avait bien fonctionné. Je t'entends, je t'écoute, ce que tu me dis c'est cohérent, moi ce que je fais c'est cohérent. Ah, t'as réagi comme ça. En fait, tout on s'est dit c'est nickel, ça marche. Première étape. Mais ça reste quand même un petit combat casqué, amateur. Voilà, c'est une première expérience. Mais voilà, il faut voir ce que ça va donner dans le dur. Et voilà, après, il a essayé de trouver un combat. Il a trouvé un combat de pancrace pour qu'on démarre, tu vois, vraiment petit à petit. Et c'est là que j'ai su que parce qu'en fait un soir j'étais en train de discuter avec ma femme tout ça et puis en fait je lui dis mais imagine maintenant elle se prend une torgnole et puis elle commence à montrer le dos et là c'est la dernière chose c'est la dernière chose qu'un coach a envie de voir de son combattant, d'autant que au final je te connais, je commence à connaître ta personnalité, je sais ce que tu fournis à l'entraînement, je sais comment tu fonctionnes, mais le jour où tu vas manger une baigne, tu vas pas aimer, comment tu vas réagir? Tu vas montrer le dos ou tu vas plonger dans les jambes et composer? Parce qu'au final, c'est là que tout commence. Hein. Tu peux très bien te faire flasher et puis le combat commence. Tu vois, et ça fait partie de notre discipline. Et en fait, c'est véritablement ce premier combat qu'elle a fait donc au GFA à Toulouse là au mois de novembre, où on était vraiment que elle et moi, où en fait on s'est vraiment rapproché de l'esprit. C'est-à-dire on a voyagé, j'ai préparé dans les vestiaires, je lui ai fait ses bandages pro, tout ça. Donc elle est partie combattre, elle l'a nettoyé en 1 minute. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que la fille, zéro stress. C'était moi qui étais en train de stresser, tu vois. C'est un peu là pour ça aussi le coach, pour absorber le stress du combattant. Ah, quelque tu part. parles, alors c'est moi qui étais. J'étais hein. comme ça. Alors là. Raconte-nous plutôt. Alors limite, elle était cool up. J'avais envie de lui dire, tu sais ce qui t'attend là. Et moi, Tu vas souffrir. Et moi qui étais vraiment, tu vois, j'étais plein d'appréhension. Un petit émotif. Ouais, j'ai un petit émotif et tout. Tu vois le truc. Elle était en mode cool up. Bah, vas-y, on va se péter. Et au final, elle m'a fait une super presta. Et ce que j'ai kiffé avant tout, en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir une télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place tout un système tout un protocole avec des systèmes de combinaisons que j'appelle. Donc, des combinaisons pour pas que l'adversaire en face, en plus c'est une française, entende que je veux un direct low kick. Moi, je l'ai transformé et je lui ai donné une appellation. Et donc, en Claire fait, nous a fait des grands gestes, a surtout ne dis dit pas- Attends, quand tu l'école. dis que t'as fait une appellation, c'est-à-dire que parce que je vais combattre contre Claire. Voilà, donc par exemple, je dis papillon et c'est ce qu'il faut sortir. Donc en l'occurrence, je me suis aperçu qu'en fait, c'est cool, t'appuies sur un bouton et puis ça se répercute quoi. C'est une télé, c'est une manette. Donc en fait, le vrai truc, c'est que voilà, il y a une symbiose qui s'est créée. Vous aviez les mêmes attentes. Bakar peut t'amener au niveau où tu veux. Toi, tu peux t'éclater dans ton coaching. Et voilà, c'est ça en fait qui a créé l'osmose. Et puis j'ai envie de te dire, elle arrivait à une époque où le coaching que moi je faisais, c'est du coaching privé. C'est-à-dire soit j'avais de la clientèle privée, ou soit je faisais des cours. Donc là, pareil, j'étais au district et donc je donnais soit le cours de MMA, c'était, je crois, à hauteur de 2 fois par semaine. Mais bon, sorti de mes cours, pour quelqu'un qui avait qui a connu la passion des combats, des grands rendez-vous filmés et compagnie, tu vois, il me manquait quelque chose, un truc qui, voilà. Tu le retrouves un peu là? Oui, je le retrouve parce que là, elle est en train de gravir les échelons. Et puis parce que au final, j'ai peut-être pas moi aussi fini ma carrière, quoi, tu vois. Donc au final, je garde un pied dedans et avec elle. T'as envie de recombattre? Hein, bon, T'as envie de recombattre? Oui. Ouais. Vas-y, Jérémy, propose-toi. Alors non, la peur, c'est bon, tranquille.
Non, mais je suis remis, regarde, ça fait 15 mois que je me suis fracturé la main, là, elle est bien. J'ai reçu 2-3 propositions. T'es vieux, pourquoi? Je suis vieux, c'est dans la tête, c'est toi qui es vieux. Ouais, c'est vrai. Non, alors là, mais j'ai jamais dit que j'étais jeune. Mais toi, 41 ans, pourquoi tu vas aller prendre des coups et tout là? Bah, pour le kiff, parce que j'aime ce qu'il sport, aime ça. je suis un passionné de ce sport. oui. Je suis un S'il passionné aime. de ce sport. Ouais. Et donc au final, et puis parce que tout est relatif, hein, je pars pas combattre, maintenant je vais peut-être plus combattre un top 3 européen, mais ce que je veux dire, je peux encore, voilà quoi, je peux encore me envoyer et me faire plaisir. Et donc, bah là, en C'est ça, l'occurrence- tu vas pour te faire plaisir. Tu vas pas pour un Non. résultat. Tu vas Mais pour te c'est faire la kiffer. première des choses, c'est la première des choses. Alors, c'est la première des choses. Tout à l'heure, voilà, oui, mais évidemment que c'est la première des choses. Sinon, tu ne le fais même pas. Mais, voilà. Mais tout à l'heure, Claire disait, je veux avoir une belle carrière rapidement. Si elle y va que pour se faire plaisir, Ouais, tu vois ce que je veux dire. alors, à un moment là, donné toi, aussi- j'entends ce que tu dis. Moi, ce que je pouvais faire avec elle, c'est lui mettre 2-3 pommes de terre sur son chemin et puis tu les nettoies et voilà, t'as fait un peu de MMA. Seulement, c'est pas ça qui me fait kiffer. Déjà, à la base, tu vois, le projet Blackout Team. En Blackout Team, parce que là, tu nous en parles. Donc, c'est une équipe, Alors, de combattants Blackout Team, voilà, que tu as monté. C'est Voilà, une c'est ça, écurie. pour que ce soit- Voilà, exactement. C'est une écurie. Ce n'est pas un club. C'est-à-dire que si vous cherchez un club, il y aura pas de club. Et je ne voulais pas de club. Je voulais pas prendre de licenciés. Je voulais pas fonctionner avec, tu vois, je voulais juste des compétiteurs, envoyer du lourd et me faire connaître sur la scène européenne comme une équipe performante qui a une 52 kilos, un 77. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 combattants de MMA, un troisième qui est un petit peu englué dans des petits problèmes perso, donc bon ben voilà, qui fasse ce qu'il a à faire. Mais là, j'ai elle qui fonctionne, on est déjà à 3-0. Il y a un 4e combat là qui approche dans moins d'un mois, avec des perspectives d'avenir qui ont fait que je me suis adressé au Factory Management pour finir de la matcher. Parce que le deal, en fait, c'était d'aller outre-Atlantique. Voilà. Bon, vous m'aurez compris, faire une très belle carrière. Et donc, moi, je me suis On te dit... laisse parler, hein. Ouais, Outre-Atlantique, outre-Atlantique, donc voilà, une en fait, une belle organisation. En fait, le taulier de cette équipe m'a dit clairement, si on arrive à 4-0, il y aura peut-être moyen de la faire glisser sur une carte préliminaire. Mais déjà, la première des choses, c'est de faire en sorte qu'elle atteigne cet objectif. Alors, je vais pas me taper de l'œil, mais le prochain, là en Allemagne. Mais moi, ça me paraissait cohérent, en fait, d'être arrivé à 3-4-0 et d'avoir cette promesse qu'on pouvait atteindre le zénith. Ouais, voilà, et puis quand je te disais je veux faire une carrière de qualité, moi c'est évidemment tu veux être combattant de MMA et être au top, c'est que tu rêves de l'UFC, évidemment, tu vois, si t'as des grandes Ah, toi, tu ambitions. balances un nom quand même Non, direct. Là, non, pour non, le mais coup, t'as moi- moins de non, problème que. non, non, je parle pas de ce qu'il a parlé. Non. Mais Claire, elle a pas de problème. Alors, Je parle pas de ce qu'il a parlé, je parle quand t'es combattant que tu veux faire du MMA, tu vas viser évidemment le plus haut. Après, on verra ce qui arrive, mais toi, ce que c'est le tu plus haut pour veux- toi, l'UFC en tout cas, c'est là, c'est le Graal, quoi. C'est là le plus médiatisé, En termes de de notoriété, médiatisation, voilà. mais en termes vraiment de qualité. Mais je suis pas arrivé en lui disant, écoute, je veux aller à l'UFC, emmène-moi à l'UFC. Je lui ai dit, enfin voilà, ça s'est pas passé comme ça. Mais voilà, si tu vises loin, au moins tu iras le plus loin possible, tu vois. L'UFC, ouais, c'est le meilleur pour la notoriété. Et c'est pour ça que je voulais un coach qui me construise une carrière vraiment de A à Z, c'est-à-dire ne pas m'envoyer comme il a fait un peu direct dans un combat au fin fond de la Russie ou voilà, je voulais un coach qui sache ce qu'il fait, avec qui il travaille, et parce que je voulais qu'il construise une carrière où je peux aller le plus loin possible. Donc d'où le fait qu'on ait commencé par un petit truc régional, enfin du moins national, donc avec ce pancras fight là, ce grappling fight qui est du pancras sur tatami. Ensuite, la marche d'après, c'était du pancras. La marche d'après, c'est du vrai MMA. Tu vois, donc en fait, ça se fait étape après étape. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle est d'une KT, donc les 52 kilos, les strawweight, où elles sont pas 10 000 quoi. Donc, si tu veux, là où un garçon, on peut trouver des garçons aujourd'hui qui sont à 11-0, parce qu'il y en a un en France en l'occurrence à qui je pense, et qui est sur une super belle orga européenne, mais qui n'est pas encore à l'UFC, je pense aussi à d'autres personnes qui ont des super belles carrières mais qui ne sont pas encore à l'UFC, et ben chez une petite nana de 52 kilos, tu n'auras pas à faire tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'avec la moitié de combats en moins, il y a une possibilité d'y aller, ça c'est clair. Ouais, t'as choisi la facilité, quoi. Si tu veux, mais après, il faut quand même y aller, J'ai été quoi. trop loin, là. J'ai été trop loin. Non mais, comme je te le dis souvent, j'ai pas les moyens de te défendre. Faut que j'arrête. La Déjà, facilité, j'ai en appelé tout cas, Bakar, il s'est énervé. Fais gaffe à En toi. tout cas, il y avait 4 rendez-vous avant. Donc les 4 rendez-vous, il y a quand même du grand pente, du coup de coude et tout ce qui va bien.
Et puis, alors c'est une promesse qu'on nous a fait, mais c'est pas. Voilà, je veux dire, les promesses, elles. Pardon, je sais pas si on m'a entendu, mais je disais. Ouais. Non, je disais. Tiens, alors attends, je pense mon micro. On va y tu arriver, prends vous en celui-là. faites pas, la vie est magnifique. Je dis que là, on parle d'ambition et de projet pour. Parce que je me laisse quand même quelques années, d'accord. Je suis pas. Voilà, je me dis pas dans 2 ans, il faudra que je sois là. Mais ce que je disais, j'ai oublié ce que je disais. Je suis partie loin. Ton projet que tu veux. Où est-ce que tu veux aller avec ces combats? On parlait de l'UFC en fait. Voilà, non, C'est que c'est non, le ce plus que je disais, prestigieux. c'est que je suis au milieu, là, je suis au milieu du travail. On a fait 3 combats, mais vraiment 2 de MMA. Voilà, on va en faire encore 1 ou 2, et après, on verra. Là, on en a un qui est prévu, tu vois, en juin. Après, on verra ce qui se présente et ce qu'on va me proposer comme organisation suite à ce combat qui va arriver. Mais là, ce que disait Mais donc là, c'est pas Bakar- fini le travail. Ce que disait Bakar juste avant, parce que je comprends, si tu veux, je remets pas en cause le fait que c'est énormément de boulot, déjà rien que le fait de rentrer dans une cage. Et ça, c'est plus toi, Bakar, pour le coup, que ça regarde ce travail-là. Bon, et apparemment, tu disais que c'était très facile de fermer la porte derrière elle, donc tout va bien. Beaucoup plus facile que pour moi. Non mais voilà, mais moi il y a un truc, tu pourrais faire tout le travail du monde et je suis sûr que tu es quelqu'un qui sait pas, tu ne me feras jamais rentrer dans une cage comme ça. Mais non mais c'est vrai. Mais non mais il faut le dire. Parce que c'est une idée qui Et- est dans mais ma le tête fait- depuis aussi 2 ans. Voilà, tu vois, c'est sûr. pas, Elle avait mûri, ouais. voilà. Mais ce qu'il a dit Aujourd'hui, tout je à suis l'heure, et c'est pas négatif quand il disait ça n'enlève rien à toute la dose de travail, mais le fait qu'il y ait moins de monde dans cette catégorie-là, c'est quelque chose dont tu as conscience, toi, ça. Oui, ben, complètement. Je sais que, regarde, déjà en France, on est combien à ce poids-là à combattre, à partir combattre à l'étranger? Je sais pas, on est 4 ou 5. Enfin, C'est tout. non, mais là, je te parle, tu sais, actuellement dans le circuit, parce que Ouais, nous, quand non, on mais- cherche des sparring, c'est pareil, tu cherches des filles à 52 kilos. Moi, j'en vois 2. Il y en a 2 avec qui je travaille. Sinon, le reste, elles sont plus lourdes. Donc, si déjà Bon. en France, tu vois, on est si peu, tu le vois aussi dans les KT, dans les organisations, elles sont pas nombreuses. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes, elles sont pas toutes à Paris et voilà. Et de temps en temps, en plus, il faut qu'on tape un peu dans la catégorie du dessus. Ça nous arrive de mettre de la faire sparring avec des filles qui sont 57. Et donc, quand t'es à 57 hors combat, t'es à 60. Tu vois, donc mais on fait avec parce qu'elles tournent aussi avec des garçons. Ouais. Donc tu vois, et là on sait que si tu t'en sors avec les garçons, c'est que pour slammer, enfin du moins pour faire un takedown à un garçon, c'est qu'une nana normalement, voilà, au niveau de la force, du rendu, il est probable que tu t'en sortes un peu mieux, quoi. Donc C'est un vrai truc là ce que tu es en train de dire. J'y vois rien de. Tu pensais que ce serait une fille, ton premier combattant? sûrement pas. Sûrement pas. Bah non. Déjà je vais te dire à la base. Claire à la nous fait une base. tête. Pourquoi vous en avez déjà parlé? T'as déjà dit ouais, je veux que tu mettes que des Non, mais jeans, c'est tu pas es ça, un c'est que- garçon. Non, en fait, je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, tu vois, je lui parle de combattante de mon Qui poids. plus. Je lui parle d'une combattante qui est à mon poids et qui est dans des grosses orgas. Je lui dis, ah tiens, t'as vu ce combat? Et il me dit, mais tu sais, en fait, faut que je commence à vraiment m'intéresser aux filles parce que avant toi, les combattantes. Non, mais si, les combattantes dans les MMA, ils suivent celles qui sont médiatisées, mais tu vois, il était pas à fond dedans. Et je pense pas que. J'ai trouve ça entendu beau, pourtant, parler les d'une combattus. Ronda, comment déjà? Voilà, tu vois où ça en est quand même. Non mais concrètement, j'y croyais pas moi. Non, mais il faut être clair. Hein. Non, mais il s'intéresse pas du tout. Mais c'est comme Dana C'est White. Ronda Rousey qui a amené le MMA Oui. féminin Qui l'a, devant les écrans. Oui, Enfin, oui. Non, qui l'a non, c'est Claire popularisé, Lopez. qui Non, l'a c'est Claire Lopez. popularisé. Elle est en train de dire. Non, mais Qui l'a popularisé, oui. Il y en avait bien avant, exactement. moi j'ai connu le MMA par rapport à l'époque Chris Cyborg et Gina Carano, et c'était, je sais pas, peut-être en 2005, un truc comme ça. Ouais, Gina C'est Carano. là que j'ai vu les premiers combats mais c'était les premières filles à faire du MMA. Non, mais la c'est première vrai. championne du monde. Mais ça restait encore underground. L'UFC, je sais pas Mais quand. regarde bien, Dana White, il était fermé à l'idée Il avait dit non, de prendre des filles et tout ça. Il a dit clairement, non, c'est négatif. Et pour le coup, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense pas qu'en fait les nanas soient faites pour se prendre des beignes dans la tronche. Pourquoi? Parce que j'avais cette idée de fragilité, voilà, il y a beaucoup de sports où tu peux te mettre dans l'extrême, même des sports de garçons, hein, tu vois. Alors je vais m'attirer des foudres. C'est pour ça. Pourquoi? Je continue, je recommence. Non mais en tout cas personnellement, j'aurais une fille, je la pousserai pas à voilà, rentrer dans une cage. Bah, en vrai, on n'a pas envie de pousser nos enfants à faire des combats de MMA, même si c'est beau, tu sais ce que ça implique, les dommages. Ton fils, tu le ferais, tu le pousserais, mais pas ta fille. Je le pousserai pas. Je lui apprendrai le MMA. Je lui apprendrai toutes les discipline. Mais si ta fille te dit papa avec ses petits yeux C'est doux mort. et tout machin, tu lui dirais non? Non, c'est dead. C'est pas, j'ai pas envie de te voir prendre des coups de coude ou si cela, c'est hors de question. Alors par contre, je veux bien que tu t'entraînes et que tu sois même performante, mais aller combattre, ça me poserait problème. Alors qu'un garçon, bon je suis désolé, hein, je suis ce que je suis, mais un garçon, si ça vient de lui, par contre, je pousserai pas. Je dirais, rentre dans la cage, non, hors de question. D'ailleurs, moi, mon aîné vit pour le foot. Et c'est comme ça.
Il vit pour le foot. Alors, il est très fier de moi, de ma carrière. Et si ton aîné ou ton plus petit, hein, t'as 2 garçons. Ouais. S'il y en a un des deux qui disait papa, je veux être danseur professionnel. Mais tu sais quoi, très honnêtement, fais ce qui te plaît dans la vie. Mais ta fille veut être combattante MMA, ta fille qui n'est pas née veut être combattante MMA, laisse-la faire. Il dit ça, mais je suis sûr qu'il se ferait attendrir. Évidemment. Parce que là, il peut dire non, ma fille en ferait pas. À ce moment-là, je gérerais sa carrière. C'est vrai, t'as entièrement raison. Tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, mon père, il a fait de la boxe thaï quand il était plus jeune, et à l'époque, j'avais 2 ans, tu vois, et j'étais allée voir un combat à lui, bon, je me rappelle pas, bien sûr, et ma mère avait dit, non, mon père, il avait dit, tu verras un jour, c'est elle qui sera dans un ring en train de combattre, et ma mère avait dit, jamais de la vie, alors là, tu peux aller, jamais ma fille montera sur un ring, et en fait, tu vois, les parents au début, moi, quand j'ai commencé la boxe thaï, mon père, il était comme un ouf, tu vois, ma mère aussi, elle a dit, non, je veux pas voir, j'ai peur et tout, ton petit nez et tout. Et en fait, à force que moi, je les ai pas écoutés, tu vois, j'ai fait ce que j'avais envie. Et en fait, au fur et à mesure, tes parents, tu vois, ils te soutiennent, ils voient que c'est ce que t'aimes et ils vont te laisser faire. Même si au début, tu vois, c'est non, jamais tu feras ça. C'est normal j'ai d'avoir trop une peur pour appréhension. toi, ton petit nez, t'es une fille, fais pas ça, fais de la gym. C'est ça. Et en fait, après, au final, là où ils me Et soutiennent à fond. et aujourd'hui ils me soutiennent à fond. Alors, je te dis pas qu'il a pas peur parce que ils sont venus me voir au Luxembourg, j'ai vu ma mère sur la caméra, elle regardait pas et elle regardait l'écran. Mais tu sais que pour le coup, je suis en train de réfléchir moi à mes 2 filles parce que moi j'ai 2 filles et vraiment, hein, tu vois, autant je me foutais de toi tout à l'heure, mais je te jure que là maintenant, en te voyant, parce qu'en plus c'est vrai, t'es une jolie fille, t'es menu, mais non, mais c'est vrai, il y a un truc comme ça où on se dit, je pense à mes filles, je me dis mais jamais de la vie. Alors tout se passe bien, j'ai envie de te dire, tant que voilà, tu gagnes au point, tu perds au point, tout se passe bien. Mais à un moment donné, tu te fais amener au sol et puis c'est le quart d'heure où tu vas prendre du grand pente et que ça tombe. En plus, je sais pas si tu l'as vu elle en Espagne. Donc le grand pound, parce qu'on n'a pas que donc Oui, on est autant d'accord, pour moi, donc c'est que Luxembourg. quand la personne est au sol, parce qu'en MMA dans la cage, donc pour les novices qui c'est donc dans la cage, il y a c'est permis en fait de frapper au visage avec les poings, les coudes, pas les genoux, pas les pieds, poing coude, la personne au sol. Voilà, et c'est ce qui pose un petit peu problème d'ailleurs en France, tout ça. Et c'est ça dont tu parles, c'est effectivement voir sa fille se faire frapper au sol. Ouais. Ça. Alors là, c'est pour revenir au sujet que ce soit une nana et pas un garçon, tu comprends. Mais c'est vrai que pour revenir à cet autre sujet qui est la légalisation du MMA en France, bon bah oui, a priori, c'est les frappes au sol, c'est également les cages, c'est également c'est une histoire de gros sous, c'est plus ça qu'autre Oui, parce chose. que la cage, on va y vrai, venir. La cage, en vrai, on en parlait avec Adrien il y a 1 mois et quelques. C'est l'argument le plus stupide au monde. Parce que n'importe quel sport de combat, et même boxe anglaise ou boxe thaïlandaise, devrait avoir cette cage en réalité. Complètement. Ça évite juste de pas tomber et ça ne sert qu'à ça, de pas se faire mal. C'est un instrument qui est là pour sécuriser le combattant, pour être sûr qu'il n'y aura pas de chute à l'extérieur, donc en l'occurrence entre les cordes du ring. Et en plus, c'est un instrument de travail parce que tu sais qu'il y a du rebond. Tu sais que tu peux te relever, c'est comme un mur en fait, donc tu peux te relever sur le mur et tu peux travailler c'est un instrument de travail. Et moi d'ailleurs quand je combats, je préfère combattre en cage qu'en ring. Enfin, ça me pose limite problème de combattre en ring. Mais c'est l'image de on met 2 animaux qui se battent dans une cage. Enfin, c'est encore l'image. C'est un argument qui est repris par certaines personnes dans le milieu du sport, oui, mais c'est en idiot. vrai, voilà, c'est pas un vrai argument. Ouais. Comment tu te vois quand tu rentres dans une cage? Comment je me vois? Ouais, comment tu te vois? Comme un animal qui va rentrer dans une cage. Alors je vais te dire quelques secondes avant, je suis bien, tu vois, je bouge, mais j'ai le sourire et tout, on est détendu. Et en fait, dès que ça y est, on appelle ton nom, ta musique, t'entends ta musique ou la mauvaise musique pour le coup. Et en fait là, tu rentres dans ton monde. T'es sorti de ton état d'esprit il y a 5 minutes. Pardon. Hop. T'arrives dans la cage et là t'es focus. Je saurais même pas te dire quel état d'esprit j'ai parce que c'est parce qu'il y a un truc. C'est travail à faire. ouais, voilà, je suis concentrée sur mon truc, mais je kiffe, tu vois, je suis pas stressée, je suis pas en mode voilà, je suis bien, je sais ce que j'ai à faire parce qu'on a établi un game plan. C'est ce que tu vois, il m'a dit voilà, elle a fait ça, il faut qu'on fasse ça. Le travail, ça fait des semaines qu'on le fait, donc j'ai plus qu'à le faire. Maintenant, je te dis pas que on sait pas c'est pas ce qui va se passer, tu vois. Je suis consciente que je peux un jour tomber sur un combat très difficile où je vais être dans des situations compliquées et d'ailleurs, c'est ce qui me fera progresser aussi. Mais j'arrive confiante, je sais ce qu'il est là, que si je sais pas quoi faire, il va me dire fais ça, je vais le faire, tu vois. En fait, j'ai pas de stress, je suis vraiment bien, je fais mon taf. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce qu'il m'a dit de faire et puis je kiffe surtout. Ah, c'est ça. Et pendant le combat. Alors, ce que je vais te dire là, ça me rappelle le combat au Luxembourg, c'était mon premier combat de MMA pour le coup.
puisque j'avais fait que le pancrace. Et en fait, je suis sortie de la cage. Je crois que la première chose que je lui ai dit, c'est j'adore le Ground and Pound. J'étais comme une folle parce que je me suis retrouvée. C'est ton truc, c'est ton Une truc. séance de tam tam. Ah ouais. Je me suis retrouvée C'est son dans- truc, c'est dans son truc une- vraiment. En fait, Ah ouais. elle s'est aperçue qu'en fait, ça dégageait de l'émotion, quoi. C'est-à-dire le fait d'être. Tu sais, on sécrète de l'adrénaline et on est vraiment, on est monté très haut, quoi, tu vois, en termes de perception des choses, de sensibilité. Donc après, il faut redescendre. Et je crois que. C'est Et marrant puis la surtout, façon dont tu t'en fais, parles. Tu fais un truc qui Bakar. est pas autorisé normalement dans la vie de tous les jours. Je veux dire, quelqu'un qui est au sol et tu te frappes, ça peut Mais c'est même pas pour l'autoriser, c'est que Je- tu le je ferais veux dire, pas. tu le Enfin, ferais on pas, est tu vois, où, quoi, je et veux là, dire. là, tu découvres en fait une nouvelle sensation parce que ça, tu le fais à la salle sur un sac, d'accord, sur un sac de frappe. Mais là, tu l'as fait sur un adversaire, bon, qui était conscient hein, du risque aussi. Mais je veux dire, voilà, t'es dans Oui, un ton, adversaire volontaire. hein. t'es dans ton sport, tu vois, t'as fait quelque chose que t'avais jamais fait avant, et voilà, c'est le premier combat, il est énorme. La sensation, elle est vraiment énorme, quoi. Quand- J'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand je suis sortie de ce combat. Ouais, tu t'es sentie vivante, quoi. Il y a eu un truc, tu Ouais, t'es mis ouais, sur et un puis fil. je me suis dit, on a réussi, tu vois, voilà ce qu'on a fait, ça a marché pour ce Enfin, combat. attention, c'est toi qui as donné les coups, hein. C'est pas toi qui les as reçus aussi. Hein. Je veux dire, ça joue pour une première expérience, Oui, c'est mieux ça plutôt carrément. que si Non, t'étais mais sorti avec des après, œufs partout. ça faisait partie du game plan aussi, c'est que tu la laisses pas s'exprimer. Comme au GFA, tu rentres direct dans ton combat, t'imposes le rythme, et tu la laisses rien faire, tu fais ce que tu as à faire. Voilà, ta combinaison, tu la claques au sol, tu fais ça à la fin, c'est fini, le combat il est fini. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois, donc Tu t'imposes. voilà, tu t'imposes. Le truc, c'est qu'en fait, c'est très bien le leitmotiv, hein, ce que je dis toujours, ce que je répète à chaque fois, tu peux le dire. Et ben, moins de temps tu passeras dans la cage et plus de temps ta carrière durera. Tout simplement, donc tu Elle a t'as bien pas appris sa vocation, leçon. voilà, t'as pas vocation à rester dans la cage pour faire plaisir au public, pour faire plaisir à un tel ou un tel. Non, tu fais ce que t'as à faire. Si la fille maintenant t'es au-dessus d'elle, et que t'as gagné rapidement, tant mieux. Si elle te donne du fil à retordre, on va peut-être devoir adapter le game plan en temps réel, mais en tout cas, ne commence pas à te dire tiens, là ça me plaît bien, je vais faire durer le truc parce que voilà, parce qu'il y a les contres, parce qu'il y a plein de choses, parce que t'es pas à l'abri d'une soumission. Et que le moins de temps tu passeras dans la cage, et le mieux ça se passera. D'ailleurs, j'ai même dit, pour la petite anecdote, j'avais même dit à sa mère, le jour où je l'ai rencontrée, je vous rendrai votre fille dans le même état que je l'ai trouvée, quoi. C'est-à-dire que elle finira pas avec le nez derrière la tête, quoi. C'est pas le but. C'est pour la rassurer un petit peu, sa maman, parce que bon. Tu t'entends bien avec ses parents? Non, Parce qu'il y a quand même un oui. phénomène de couple, un peu, vous passez énormément de temps dis pas ensemble. ça. Ah, oh. Mais non, mais pourquoi je dirais pas ça? Pour être très Ma honnête, femme entend le truc, je peux t'assurer, elle débarque à la. mais pour être très honnête, je vois Adri, ma femme, c'est ma femme qui va débarquer. Je vois Adri beaucoup plus que ma femme. Tu vois ça? Il y a un phénomène de couple. Où est le Alors, problème? Enfin, je veux dire, non, c'est un couple, c'est deux personnes, c'est un c'est binôme. pas un couple C'est- amoureux. c'est un binôme, c'est un Voilà. binôme. Oui, bon. C'est un binôme comme ça l'est avec d'autres combattants que je serais amené à accompagner. Mais oui, mais ça pourrait être un mec là, en l'occurrence, c'est clair. Ouais, et d'ailleurs c'est comme ça que je fais passer le truc, pas tout simplement. C'est-à-dire que là on s'entraîne, on va combattre, jusqu'à présent on gagne et Dieu merci. Et voilà, et on a une ligne de conduite, on sait où on veut aller et c'est comme ça que ça se passera. Et là où je suis, le fait est que c'est la première combattante que j'ai. Donc le premier combattant que j'ai, c'est une fille. Tu vois ce que je veux dire? Mais de là, j'ai également un 77 kilos que j'ai pas encore fait démarrer. Lui, il a 1-0, il a combattu une fois aux Pays-Bas, c'est bien passé. Donc j'aimerais le matcher, si possible, avant septembre. Et puis pareil, si tu veux, la Blackout Team, aujourd'hui, j'ai un combattant de K1 qui s'est adressé à moi la semaine dernière. Alors peut-être pas pour que je le match ou quoi au caisse, mais en tout cas pour que je tienne les pattes et pour que je le prépare pour son prochain combat à venir là en Suisse. Mais effectivement, du fait que j'ai pas 36 000 combattants aujourd'hui, la Blackout Team elle est toute neuve, elle a pas un an. Elle est là, donc je m'occupe d'elle. Et quelque part, c'est aussi entre guillemets, c'est mon trophée. C'est-à-dire que, tenez, regardez ce que j'ai. Voilà. J'ai autant monté- qu'une victoire, c'est sûr. C'est en Voilà. en tant qu'entraîneur, c'est ta victoire aussi. Ça, c'est complètement. tout à fait Et logique. je tiens à avoir une belle carrière aussi en tant que coach. Si tu veux, en tant que coach MMA. Ça me préoccupe. En fait, j'ai voulu faire du bruit dans le MMA en tant que combattant. J'aimerais en faire tout autant en tant que coach. Tu parlais de ta femme, elle comprend, elle, tout ça? Oui. Le combat, tout Elle ça, vit- moi je sais pas de ce qu'elle Elle vit fait. ma passion, elle vit ma passion et elle me pousse encore. Et aujourd'hui, si je lui dis ouais, écoute, je vais peut-être me retirer, je vais peut-être prendre ma retraite, c'est la première à dire tu vois? Ah ouais. Non, parce Elle veut que tu combattes. ça lui ferait plaisir que je continue, ouais. Ça lui ferait plaisir. Tout comme je m'entraînais et que j'allais pas combattre, ou du moins par exemple si je partais pas m'entraîner, elle pouvait me dire écoute, vas-y, va t'entraîner là parce que
Tu vois, limite, je suis à la maison, je suis comme ça, j'ai la tremblote, j'ai besoin, j'ai envie. Elle le sent, donc je suis sûrement un peu plus relou. Et elle me dit, bah, va t'entraîner. Tu vois, parce qu'elle sait que ça fait partie intégrante de moi, quoi. C'est comme ça que tu t'exprimes. Ouais. Ok. T'arrives à le retrouver en coachant, alors là ne parlons pas de Claire, mais en coachant des gens, t'arrives à retrouver ce truc là, même si toi tu t'entraînes pas avec elle, je sais pas si toi tu t'entraînes pas quand tu les entraînes en fait, tu fais pas de sport à ce moment là, tu arrives à retrouver cette Alors relâche j'arrive à comme ça retrouver quelque chose totale. qui ressemble, c'est-à-dire que sa victoire c'est la mienne aussi, donc ça me rend heureux. Mais par contre, moi, ce que j'ai vécu en tant que combattant, tu vois, sortir de la fin du 3e round et finalement finir par gagner, on me lève le bras, ça c'est un truc, je le vivrai qu'en étant combattant. C'est unique. Même si demain, Il y a consensus entre les deux là, ils sont d'accord. Oui, c'est on faire est lever la d'accord. main, On c'est, est c'est d'accord. On est d'accord. Là, je sais que c'est sa victoire. Elle, hein. Des fois, je me mets en retrait. C'est sa victoire, même si j'ai contribué. Mais effectivement, c'est tellement grisant. Faut passer par là pour le vivre. Et donc toi, Claire, pour ta carrière, concrètement, en gros, maintenant t'es passé pro, t'as commencé à faire tes premières preuves. Là, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, hein, que c'est un peu le moment charnière, c'est-à-dire que là maintenant faut décoller, en gros, c'est ça. C'est là où t'en es. Enfin, je sais pas comment tu formulerais ça. Ouais, je pense que là on a fait. On commence à la regarder. C'est ça, voilà. Là, en fait, le fait d'avoir fait 3 combats et d'avoir gagné à chaque fois en moins de 1 minute 30, Ah ouais. moins de 2 minutes. Ouais, au final, j'ai passé 3 minutes dans la cage sur 3 combats, tu vois. Même pas, on avait calculé la dernière fois. Et déjà, ouais. ça fait quand même, je pense, hein, je suis pas le monde extérieur, mais ça fait quand même une première impression assez. Tiens, c'est qui elle Surtout dans ta KT où il y a elle pas fait trop de 3 combats en monde. 6 mois, 3 combats, 3 minutes. Enfin, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, tu vois, c'est là que il faut avoir de la visibilité, machin. C'est là qu'on commence à s'intéresser à toi. Comme il disait tout à l'heure, le factory management, maintenant on bosse avec eux. Et c'est là que ça va commencer à être vraiment intéressant, je pense, pour ma carrière, parce qu'on va me mettre des orgas européennes plus. Je sais pas si elles sont plus visibles, mais ouais, plus. Le niveau au-dessus, on va dire tout simplement. Des filles qui ont encore le niveau au-dessus. Et chaque fois, ça évolue. Et c'est pas, c'est pas on était là et puis d'un coup on est monté. C'est petit à petit, tu vois, on grimpe la montagne. Et voilà, ça va continuer comme ça. Par contre, ça y est, on voit qu'il y a une empreinte, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît son style, on sait qu'elle est quand même en mode marche avant, et que c'est un peu, on lui a déjà donné un nickname. C'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a un truc Ouais. Claire, the Hurricane, Lopez, la tornade. C'est officiel sur Sherdog, dans un truc du genre. Je crois que c'est. Tapologie. Ouais, sur Tapologie, ouais. Hurricane, parce que et en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que on parlait de la première fois où on s'est rencontrés et comment je lui ai exposé moi mes envies et elle les siennes. Il fallait aussi qu'il y ait un état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'appelais Blackout en tant que combattant. J'ai aimé mettre une patte, si tu veux, un style de combat. Avec Claire, elle va pas se rouler par terre et puis vous allez pas vous dire c'est parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a le fait d'être ennuyeux. Enfin, il y a des combats, tu peux regarder des cartes des fois, il se passe pas grand chose, tu t'attends que ça démarre et là il y a de l'émotion, quoi qu'il en soit. C'était sur des combats ennuyeux? Ouais, c'était GSP. C'est quoi son équipe? Comment il s'appelle son Tristar. Ouais, non, mais quand c'est son coach, le coach de. Firas. Non, c'est pas lui. Le gars qui manageait toute une équipe. Un coach ennuyeux? Ouais. Balance des blazes. Non, mais je sais plus. Justement, il disait que le gars, il ne faisait pas gagner son équipe. Enfin, c'était jamais des beaux combats, mais que les mecs gagnaient tout le temps. Je sais plus, c'était le gars qui gérait JSP et d'autres. Non, tu vois pas son nom? Non. Oh, j'ai zappé. Si, je pense mal l'avoir prononcé, moi. Comment? Si, c'est lui, c'est Firas. Enfin, c'est lui en tout cas qui match le de chez Tristar, c'est ça. Tristar, et le parce que c'est comment il s'appelle? Ouais, c'est ça, c'est celui celui qui avait combattu contre c'est Lawler et tout machin. C'est une empreinte, il y a une empreinte, il y a un Voilà, style. c'est ça. Donc il y a un style Tristar, Toi, comme il y a un style. Toi, tu voulais un style où ça avance et où ça bagarre, quoi. Je voulais un style de marche avant tant qu'à faire et puis qu'il y ait de l'émotion, quoi. Si j'ai réussi à m'ouvrir les portes de certaines orgas, c'est parce qu'à un moment donné, tu regardes le combat, waouh. C'est ça que les gens veulent en vrai. Hein. Je pense qu'aussi à la base, moi j'ai quand même, tu vois, il m'a pas non plus formaté de A à Z parce que je suis arrivé avec aussi un état d'esprit qui est plus ou moins celui-là. Et puis un certain Puisque background quand aussi. moi j'ai fait à peu près 15 combats de boxe thaï. Donc tu vois, j'ai eu de l'expérience, je sais comment je combats. Lui, il savait pas comment je combattais avant le premier, mais moi je savais que j'étais quand même assez rentre dedans, tu vois. Sauf que le défaut que j'avais, c'est que j'étais un peu je boxais pas intelligemment, je pense. J'étais un peu trop marche avant. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est
déjà voilà, il a continué dans ce style, cette empreinte, continue à avoir ce style un peu brutal, un peu rentre dedans, mais par contre fais-le bien. Voilà, va pas te manger un compte bêtement parce qu'on fait quand même du MMA, tu vois, on fait pas de la boxe taille là. Maintenant, il y a des petits gants, il y a plein de choses. Les mitaines, c'est chaud. Voilà, Moi, je me rappellerai toujours le premier coup que j'ai pris. Voilà, c'est chaud. Et puis surtout, je me permets, hein, c'est surtout qu'en fait, elle vient du Muay Thai. Donc le Muay Thai, c'est quand même très à toi, à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en face de toi et bon, soit je bloque ou tant bien que mal, mais c'est quand même du à toi, à moi. Alors qu'en fait, ce que j'ai voulu moi mettre comme empreinte, d'ailleurs même moi je boxais pas forcément comme ça que je combattais, c'était vraiment diffuser ta combinaison, bam bam bam, soit tu sors, tu t'en vas, donc tu marques tes points, bam bam bam, tu sors, ou alors je te demande d'aller au clinch et d'amener au sol. Donc là, combinaison, clinch, je t'amène au sol, mais ce que je veux dire, tout ça, ça doit être vif et brutal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je t'impacte, C'est très bien dit, clinch. vif et brutal. Voilà. C'est limite poétique. Mais tu sais, j'allais le dire, j'écoute Bakar depuis tout à l'heure. Il a un côté un peu Monsieur Miyagi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Quand on te voit, machin, on pourrait se dire bon, voilà, en gros, c'est la bagarre et tout. Mais la façon dont on t'en parle, on sent que tu l'as conceptualisé en fait, le MMA. Oui, Non mais tu vois, il y a un truc, bon t'es un peu plus normal, enfin tu vois, Monsieur Miyagi est tout petit, rascleux et tout. Là on est sur un truc un peu plus étoffé quand même, mais tu as un côté Monsieur Miyagi, c'est rigolo. Tu sais, c'est comme le grand pound. Tout le monde s'imagine que mettre du grand pound, c'est casse-noisette avec ton, voilà, faut taper, point. C'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est du timing. Des fois, tu sais, tu peux même accélérer, faire semblant de toucher. Et l'arbitre, en fait, il est complètement paniqué parce qu'il s'aperçoit que tu es en train de donner de la Murphy, ça va super vite, mais en fait, tu lui fais pas mal à ton adversaire. Tu es juste en train d'accélérer, et moi, je le sais, pour l'avoir vu, que l'arbitre se dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe ?» Il se dépêche de mettre tes KO, d'arrêter le combat. Alors qu'en vérité, tu as juste mis une grosse accélération, et en fait, à aucun moment, tu as mis même ton adversaire en danger. Ou encore, des fois, je dis, par exemple, si tu es en montée, travaille sur son visage, et puis tout d'un coup, vu que la fille, elle est persuadée que ça va tomber sur son visage, boum, dans les côtes, dans le ventre, là, tu es sûr que son ventre, il est mou, derrière... la garde descend et ça te crée une ouverture sur le visage. Donc en fait, si tu veux, c'est pas que remplir, lui remplir la boîte quoi. Non mais il y a des soumissions, tu vois, parfois tu vas concentrer la personne sur la frappe. Exactement. Hop, tu vas choper la pour main, que les bras soient tendus pour se défendre. Hop, un juji, enfin bras tendu, bras foutu. Angle droit. Bah c'est Diaz contre McGregor, c'est exact. Non mais c'est Diaz contre McGregor, c'est exactement ça. Quand il avait le dos tout ça là, et puis juste pour pouvoir provoquer les choses. L'étranglement, exactement. Provoquer les choses, pas forcément aller se cuire comme ça à taper, mais justement provoquer les choses. Et puis après dès qu'il y a quelque chose qui traîne, et ben voilà, une tête, un bras, tu tires dessus. C'est ça, boxer intelligemment, enfin combattre intelligemment. Ce qui m'a appris que j'avais pas avant, c'est cette stratégie du combat, mettre un game plan en place. Et dire ben voilà, ça va te servir à pardon quand tu arrives au sol et que tu as la possibilité de frapper, ne donne pas tout comme ça en 5 secondes, après t'es cramé, tu te fais renverser, c'est fini pour toi, tu vois. C'est pareil, stabiliser avant d'envoyer le ground and pound, parce que si tu perds ta position, c'est toi qui vas te retrouver sur le dos et voilà quoi, ça va juste c'est ton truc un peu le ground and pound, hein. Non mais attends, en fait, je veux pas dire que forcément c'est ton truc, mais on sent que tu as compris que c'était la clé, que c'était un peu la pierre angulaire du MMA en fait. Complètement. C'est ça ou pas? Et de là découle beaucoup de choses, hein, tu vois, comme je te disais à l'instant, un grand pound qui est bien fait, derrière la personne se défend, protège son visage, donc tu sais qu'en protégeant son visage, tu vas créer un angle droit et que tu peux sauter sur une kimura. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de soumissions qui vont se présenter à toi du fait que t'es tassé un peu le cuir quoi. et puis surtout, tu le vois, par exemple, n'importe quelle organisation à l'UFC, des gars qui sont ceinture noire de Jiu-Jitsu, quand ils font un combat de MMA, ils ont beau être au sol sur le dos, s'il y a du ground and pound, c'est pas pour autant qu'ils vont mener le combat au sol, même si en face c'est pas forcément un ceinture noire de Jiu-Jitsu, tu vois. Qui c'est qui disait ça sur le MMA, qui disait que les ceintures noires de Jiu-Jitsu brésilien aujourd'hui, hein, pas à l'époque, parce qu'à l'époque évidemment c'est ceux qui l'ont remporté, puisque le sol, si tu maîtrises le sol, voilà, personne connaissait. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais plus qui c'est qui disait qu'en gros, en MMA, quand t'arrives ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, tu prends ton premier coup, t'es ceinture marron, tu prends ton deuxième, t'es ceinture violette, et après 5-6 coups, t'en as jamais fait de ta vie. Et puis tes mains, au lieu d'aller les poser, tes mains, au lieu d'aller les poser sur les poignets ou quoi, à un moment donné, quand ça tombe, tes mains, tu les retires du poignet de ton adversaire pour les mettre en garde autour de ton visage, quoi. Ça, c'est naturel. Et il y a autre chose aussi qui est super important, et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu cette notion-là, parce qu'on n'est pas 36 000, quoi qu'il en soit, à faire du MMA. Je trouve qu'il y a beaucoup de combattants de pancrace, mais il n'y en a pas tout autant de MMA. Tu vois, et je pense que la notion... Tu fais vraiment la différence, oui, toi. Nous, les premiers, on fait la différence en tant que combattants. C'est-à-dire qu'on sait, on fait la différence, on sait s'extirper, en fait, et savoir que, peut-être là, je manque un peu d'humilité ou je ne sais quoi, hein, mais on sait qui est combattant de MMA
qui est combattant de pancrace. Et c'est pas le même sport. Pourquoi tu rigoles? Tu voulais faire du pancrace Non, toi à la non, base non, et il pas t'a du dit tout, jamais, tu m'entends jamais, tu feras non, du non, pancrace. C'est pas avec moi en tout cas. Mais déjà, moi, je suis arrivée en lui disant, je veux faire du MMA. Et quand il m'a dit, bon, ton premier combat, c'est ça, pancrace, je l'ai regardé, j'ai dit, non, mais t'es pas sérieux, s'il te plaît, j'ai pas envie de faire ça. Finalement, il m'en a parlé, j'ai compris pourquoi, et puis j'ai trouvé que c'était très logique, et voilà, pour ma carrière. Mais moi, c'est pareil, je suis arrivée, en fait, c'est pas le même état d'esprit, je pense, tu vois, déjà. Et en fait, je rigole parce que depuis, ça fait 1 an que j'entends. Le pancrace, c'est un monde et le MMA, c'est un monde différent. Et quand tu feras ton premier combat de MMA, tu seras des nôtres. Mais quand j'ai fait mon combat de pancrace, il m'a dit t'es pas des nôtres. Quelque part, celui qui fait du pancrace, il sait qu'il a pas encore fait du MMA. Et vice versa, celui qui fait du MMA, on sait que c'est plus le même sport qu'il fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que déjà, tu pars à l'étranger. Tu vas tomber sur des équipes étrangères. Ton client, ce sera sûrement un étranger. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, cette professionnalisme. Il y a un truc où tu fais un peu quelque chose d'interdit quand même en France, hein. Ça joue encore un peu. Ouais, mais quelque part, nous, on se joue des interdits parce qu'on se dit tant qu'on peut s'entraîner en MMA, on s'en fout que ce soit interdit. Moi, personnellement, je vais te dire la vérité. J'aimerais que ce soit légalisé. J'aimerais que ce soit légalisé, mais j'en ai strictement rien à faire parce que ça m'a jamais empêché de combattre. Je sais que je vais prendre l'avion, je sais que je vais vivre un week-end plein de souvenirs, qu'on va. Ça coûterait moins cher si c'était légalisé quand même. Tu pourrais combattre plus souvent, plus près. Oui. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de combattre ici, là, au Cercle d'Hiver avec Lopez. Ça s'est pas fait parce que j'avais la main fracturée, mais j'aurais kiffé combattre chez moi devant mon public. Ça, c'est clair, ça aurait été un rêve. En MMA? Ouais, tu sais qu'il y avait eu un événement ici là en 2016. Ouais, il l'avait fait en douce en fait. Ouais. Semi-douce. Pas forcément en douce, mais c'était très bien amené en fait. Comment il a fait? En fait, il a déposé un cahier des charges apparemment qui était écrit en anglais, donc la langue officielle de tout ce qui va être. Moi un petit peu tout ce qui va être un petit peu enfin voilà, le dossier en tout cas il l'avait déposé en anglais et il l'a déposé a priori de ce que moi je sais, je me trompe peut-être un petit peu, mais il l'a déposé au mois d'août là où il y a personne dans les bureaux, voilà, si cela, tac, ils ont validé, boum, et ils ont validé un événement ici à Paris en cage, en plus même pas en ring, en cage. Et je me faisais une joie, sauf que je venais de combattre 2 semaines avant, que j'avais gagné, mais je m'étais fracturé la main, tu vois, et j'aurais rêvé combattre devant mon public, devant ma famille à Paris. En cage en plus. C'est un bon sujet, ça, parce qu'on entend parler en ce moment, questions politiques, etc., que il commence à avoir les premiers pions qui avancent pour que ça se légalise en France. Vous en savez quelque chose, vous êtes bien renseigné, j'imagine? Oui, écoute, à ce jour, on parle de légalisation pour l'année prochaine. Donc, tu as la ministre actuelle des Sports, Laura Flessel, qui est une, je vais pas dire elle est pro MMA, mais en tout cas, elle n'est pas du tout fermée à cette idée. Et je pense qu'en fait, ils ont compris que tôt ou tard, on va y venir. Enfin, je veux dire, surtout qu'on est les derniers d'Europe, quoi. Ça rime plus à rien. Oui, ah ouais, vraiment? Je crois que oui, parce non, mais il me semble que c'est. Ouais, mais il me semble que c'est. La Thaïlande, oui, la Thaïlande. C'est récent en Thaïlande. Ah ouais, parce que la Thaïlande, c'est encore autre chose. La Thaïlande, ils ont freiné le MMA pour la boxe thaï, de façon à ce que ça prenne pas une hégémonie sur la boxe thaï. Par contre, il me semble qu'il y a un autre pays en Europe, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, c'est pas la Danemark parce que j'ai combattu là-bas, c'est la Norvège. Donc c'est la Norvège où c'est pas légalisé, et donc on est 2 pays dans le monde. C'est ridicule, quoi. Oui, d'autant qu'on sait aujourd'hui un petit peu que derrière ça, il y a aussi le lobby du judo qui freine des cas de fer, on n'est pas entièrement on est conscient de ça. C'est ce qu'on entend, ouais. Voilà. Quels sont les contres quels sont les arguments contre le MMA? Je ne frappe pas un homme au sol. Truc de Pierre de Coubertin, tu sais, le principal c'est de participer. Non, mais le truc c'est quoi? C'est de dire oui, effectivement, que c'est un sport de sauvage, en cage, qu'on ne frappe pas un homme au sol. C'est du n'importe quoi. Parce que même il y a nombre de sports où il y a du karaté contact où il y a des frappes au sol. En quoi c'est moins un sport de sauvage que de la boxe thaïlandaise, de la boxe tout court, du karaté contact En quoi c'est moins un sport de sauvage? Moi, personnellement, c'est pas moi qui donne la réponse. Moi, je suis pro MMA, donc. La boxe, ça fait des centaines d'années que ça se pratique. Ouais, mais tu comprends, c'est le noble art. Je veux que ce soit Monsieur Miyagi qui me réponde. C'est le noble art, la boxe. D'ailleurs, c'est mon premier sport de contact. Mais c'est limite. Parce que des mecs qui pendant 1 heure se prennent des coups avec des gants beaucoup plus larges. Non, mais justement, dans la poire, parce que c'est ça. Pendant 1 heure, c'est que tu vois, c'est arbitré. Et ça, c'est pas un problème. C'est un combat avec des règles. Pardon, c'est un combat avec des règles, un arbitre. Tu regardes les combats, quand la personne elle peut plus se défendre et qu'elle se prie 3-4 patates au sol, ça s'arrête. Et puis voilà, ça se passe bien, tu vois. Alors qu'en anglaise, ils tombent une première fois, ils
se relève, on repart, c'est déjà trop tard. quoi. On arrête On n'est même pas en train de comparer. Oui, on les compare sports, pas. tu vois. On compare pas parce que voilà, c'est les règles qui sont mises en place et c'est des règles pour sécuriser ton adversaire. Si ton adversaire il est TKO, moi je suis content quand l'arbitre arrête mon adversaire. J'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie de, tu vois, une fois que j'ai fini, manger son oreille ou tu vois. C'est-à-dire que c'est pas, on est. À ses risques aussi. Ouais. C'est intéressant, tu vois, pour une fois, intéressant ce point de vue que vous avez de on compare pas. Ouais. C'est un bon point de vue, je Et trouve. ça, c'est un autre problème, ça encore. Tu vois, il y a beaucoup de Comparer, choses qu'on peut c'est une aborder. mauvaise Il y a beaucoup de chose, choses qu'on t'avais peut C'est ce qu'on fait tout le aborder temps. comme hein. sujet. Moi, on compare tout. Non, mais c'est vrai, on compare tout le temps. Surtout toi, d'ailleurs, moi jamais. Mais toi, Non, mais on a tort en fait, on a tort. Bien sûr, moi j'adore la boxe anglaise, c'est mon premier sport et tout ça. Voilà, la pugilisme, j'adore ça. Tout comme c'est la même chose avec le pied-point, ce sont des sports complètement différents. À un moment donné, c'est juste que voilà, on a voulu réunir, se dire quel est le sport le plus efficace. C'est l'ensemble de ces sports et l'ensemble de ces sports, c'est le MMA. Donc voilà, moi qu'on me prouve qu'il y a plus efficace que le MMA, peut-être que j'y serais allé. Hein. Si on m'avait dit montrer quelque chose de plus efficace, je serais sûrement plus efficace aujourd'hui. Et alors, tu nous disais que oui, apparemment notre ministre est plutôt pro MMA, mais vous avez des trucs, des pistes, enfin quelque chose qui change. Ouais, on parle vraiment. de l'année prochaine, mais tu vois, moi je suis pas dans les secrets, T'es dans pas les, dans les dans les, secrets. dans les, voilà, dans les petits papiers, tout ça. On verra ce qu'il en est, mais je pense qu'on va aller vers ça. Tout comme tu sais, à un moment donné, tu avais aussi les frères Fertitta et puis Dana White qui s'intéressaient un petit peu au marché français. Donc c'est comme tout, on y viendra. Moi, je savais que de ma carrière, je le verrais peut-être pas le MMA légalisé. Mais peut-être qu'elle le verra, tu vois, elle ou un autre gamin que je prendrai, que je m'occuperai plus tard, quoi. Ouais, on peut que le souhaiter. Hein. Enfin là, a priori, c'est le bon moment, quoi. On a, enfin, je sais pas, on a un gouvernement qui a pas trop de, disons, je sais pas trop si on doit parler politique. Non, mais en tout cas, c'est pas des gens qui ont des principes de gauche ou de droite qui sont spécialement avec une morale quelconque. Ils sont plutôt, voilà, assez libéraux sur la question À un moment donné, économique. il va falloir aussi Ça du va rapporter de pragmatisme. l'argent, Voilà. donc, On peut aussi parler des vraies choses. À un moment donné, quand la UFC va débarquer avec la machine de guerre et puis l'échec au bout du truc et qu'on va se dire, bon, bah, faut remplir le Zénith ou Bercy, on va s'apercevoir que là, on parle de gros sous. Je peux t'assurer que ces histoires de je ne frappe pas un homme au sol, on va en revenir, quoi. ça vous rapporte quelque chose aujourd'hui, le MMA, à vous deux? Financièrement, je parle. Là, je suis en début de carrière, j'ai que 3 combats. Évidemment, on n'est pas dans des primes qui peuvent te faire vivre. t'as des sponsors maintenant aujourd'hui? J'ai un sponsor, c'est la marque Elion, donc, Très qui se bien. trouve principalement à Boxing Shop à Paris. Donc eux, c'est mon seul sponsor aujourd'hui, mais c'est quelqu'un c'était un sponsor de Booba à l'époque, enfin même jusqu'à maintenant encore. Alors, tout ça, en fait, c'est un peu mon sujet. Mais je vais Mais laisser finir. juste ce que je voulais dire, voilà, c'est ça me permet de, par exemple, voilà, de pouvoir m'équiper, de pouvoir acheter peut-être un peu mes compléments alimentaires, mais ça me permet pas non plus de vivre. Mais comme le projet, c'est pas de faire quelques combats en Europe, c'est vraiment d'aller plus loin. On est plus dans un investissement que sur aujourd'hui, qu'est-ce que ça me rapporte. Je regarde pas ce que ça me rapporte aujourd'hui, je regarde qu'est-ce que ça va me rapporter quand j'aurai atteint mes objectifs, tu vois. Alors, là, il est clair que sa carrière, elle est en construction. Hein, donc, forcément, elle touche pas aujourd'hui les sous qu'elle serait censée toucher plus tard si elle continue à percer comme elle le fait. Mais moi, ce que j'ai voulu lui apporter, là, quand je l'ai rencontré derrière, c'est lui faire comprendre que, bon, écoute, j'ai été suivi par un sponsor qui, moi, m'a rémunéré pendant un laps de temps. En plus, tu sais, j'ai l'impression qu'on a du mal à parler d'argent en France. C'est vraiment le truc... On est à l'américaine, nous, à Cassani FM. Voilà. Moi, perso, j'ai voyagé un petit peu. Le métier que j'ai fait avant m'a fait un petit peu voyager. J'aime pas avoir des sujets comme ça où on n'aborde pas. C'est clair que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, à un moment donné, si elle combat pour pas gagner un copec, elle va pas combattre bien longtemps. C'est évident. Voilà. Donc là, on a parlé de la marque Elion. C'est effectivement la marque qui me sponsorisait, qui m'a aidé pendant un laps de temps, mois après mois. Donc c'est pas c'est pas quelque chose de négligeable. Recevoir une prime tous les mois, c'est pas rien. Et par la suite, on en est arrivé à m'aider combat après combat. Voilà. Et donc dès le départ avec elle, je lui ai fait comprendre que écoute, commence à porter un petit peu cette marque. Puis après, je vais aller te présenter une certaine personne là-bas, Boxing Shop. Tu vas la connaître, vous allez nouer des liens, il va apprendre ta personnalité, il va savoir qui t'es. Tu vois, de fil en aiguille, il leur filait un petit peu de matos. Donc, il a commencé à apporter des gants de la même marque et tout. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, là, après sa 3e victoire, je suis reparti le voir. Et pour lui, ça lui paraissait tout à fait naturel. Voilà, elle fait partie de l'équipe. Et puis, écoute, je vais t'annoncer qu'on va l'aider combat par combat.
Alors bon bah c'est une somme qui est peut-être un peu moindre que celle que j'ai pu avoir en fin de carrière. C'est Mais normal. pour ça. quelqu'un qui Petit à commence, petit. pour quelqu'un qui commence sa carrière, Ça permet, en fait, c'est un joli gage de on y croit, on Merci. va t'aider à la faire monter et tu vas nous faire gagner de l'argent. On t'en fera gagner plus tard aussi pour l'instant, au même titre que ton investissement avec Claire. J'imagine que ça n'a pas commencé 20 heures par jour tout de suite C'est à lui tenir carrément les ça. pattes, machin. Ouais. Ça a Ouais. été la même chose. ouais, absolument, absolument. Et c'est comme ça que c'est produit. Après maintenant, je vais pas te cacher. Moi, j'ai mis en place. En fait, j'ai un ami en l'occurrence qui comment introduire le truc. En fait, c'est plus un mécène. C'est-à-dire j'ai une personne qui m'aide aujourd'hui et donc vu que mon projet c'est Blackout Team et c'est d'avoir des combattants, je lui ai expliqué qu'en fait l'aide que tu me donnes et tout, tu continuerais à me la donner si tu aidais mon équipe. Tu vois, et donc de temps en temps, il est capable Quand de tu me dis dire j'ai un mécène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de qui nous aide. complètement extérieur au MMA. Complètement extérieur. Non, c'est quand même un passionné. Parce que tu donnes même pas son nom ni sa marque. Non, je parce sais qu'il même veut pas. Voilà, Il c'est veut vraiment pas. parce que Deux, c'est pas une marque. Deux, c'est pas une marque, c'est un Ça, garçon c'est qui est pour dans le ça que je dis. bâtiment. Donc il y a une boîte dans le bâtiment, donc ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, il a voulu nous aider parce que déjà je le coach, je le coachais donc de façon personnelle. Et il a adhéré peut-être aussi à ma personnalité, peut-être aussi à ce que je voulais mettre en place. Et donc ça lui arrive de dire, aujourd'hui il connaît Claire et c'est même des amis. Et il lui dit, Claire, tu mets un KO dans la première, je te double ta prime. Tu mets une soumission, je te mets un tiers. En fait, lui c'est un jeu pour lui, tu vois. Mais au final, on a retenu le truc. Tiens, regarde, il y a eu un KO dans la première. Bon vas-y, passe à la, tu vois, passe voilà. Et donc en fait au final, oui, en fait, ça aide énormément, bien sûr que ça aide. Parce que les primes, c'est pas les primes de mirobolantes quand tu commences. Ouais, parce que mine de rien, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai quitté ma région pour venir à Paris. Je suis arrivée, j'avais pas spécialement de boulot ou pas, je travaillais pas assez, tu vois, comme je disais, j'ai un gamin aussi à nourrir. Donc tu vois, quand t'as des gens comme ça qui croient en toi et qui décident de t'aider, gratuitement c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas juste pour Ah là t'aider, en l'occurrence c'est complètement gratuit. Voilà. hein. C'est gratuit, Voilà, ils attendent pas de pub en échange ou quoi que ce soit, c'est juste pour t'aider. Je peux dire que ça fait vraiment du bien quand t'as des factures qui tombent et que tu te dis moi je veux vivre de ma passion, je m'entraîne tant d'heures par jour tous les jours, mais faut que l'argent il tombe aussi. Il est clair en tout cas qu'à un moment donné, si tu t'aperçois que tu perds de l'argent, ou du moins si t'en gagnes pas mais t'en perds parce qu'il y a les examens médicaux, parce que quoi qu'il en soit, si tu te fais casser la boîte et que tu dois aller à l'hôpital et qu'on va t'annoncer tant de factures et tout ça, quoi qu'il en soit, Puis les déplacements, les choses comme ça. Si t'as pas de sponsor, t'as pas de sponsor. Exactement. Tu payes pour combattre. Exactement, c'est exactement ça. Et donc là, en l'occurrence, je suis bien content d'avoir, on est bien content d'avoir un peu d'aide. Et donc tous les gens en fait de bonne volonté en fait sont les bienvenus. Et là, en l'occurrence, c'est l'opportunité de lui passer un petit big up si tu m'entends. Je pense qu'il aura pas le temps d'écouter le podcast, mais c'est un garçon. Personnellement, je sais même pas comment le remercier quoi. C'est énorme. En faisant gagner Claire. Voilà. Parce que lui, il vient à tous les combats. Alors, il s'est déplacé. Oui, il s'est déplacé au Luxembourg. Il l'a pas fait là récemment. On était où en Pologne. Mais en tout cas, il nous suit. Il nous suit, tout comme moi, il m'a suivi sur ma carrière et voilà. Et aujourd'hui, c'est un ami. Et il sait que moi personnellement, je sais même pas comment le remercier ce garçon. Aujourd'hui, si tu voulais vivre correctement, tout l'argent passerait par les sponsors quasiment. Non. Moi, dans mes souvenirs, les combattantes, même à l'UFC, qui sont en carte préliminaire, le salaire qu'elles gagnent, c'est rien, quoi. Enfin, c'est 3-4 000 $, doublé en cas de victoire. Mais j'ai l'impression que c'est pas grand chose. Après, c'est le salaire affiché. Je sais pas si en fait il y a autre chose derrière. Alors après, tu sais, par exemple, tu pars a priori, tu pars sur 3 combats qui vont être renégociés à la fin de tes 3 combats, donc en fonction des résultats que tu as donnés. Donc ça monte progressivement. Donc si tu démarres à, je sais pas, 5+5, ensuite 7+7 et compagnie, après, en tout cas, au renouvellement de ton contrat, tu vas toucher un petit peu plus. Mais effectivement, derrière, il va y avoir du pay-per-view, il va y avoir plein de choses. Et puis, mais c'est clair que tout ça additionné, si tu vois, moi par exemple, des fois je partais combattre pour du 2-3 000 euros. Hein, si on parle de sous, je partais combattre pour 2-3 000 euros, mais à ça, je rajoutais ce que Elion va me rajouter, ce que mon ami donc me rajoute et compagnie. À la fin, ça a un peu de la gueule. Surtout si je gagne dans le premier, tu t'aperçois que en 2-3 minutes, j'ai gagné tant de sous. Tu te dis, c'est pas en 2-3 minutes. Combien de temps tu t'étais entraîné Merci. Mais non, mais enfin, c'est pas en 2-3 Il y a ça, minutes. il y a tout ce travail. Si je regarde au nombre d'heures passées à l'entraînement, je pense que c'est même pas. Je crois que tu le ramènes au ratio, c'est ce que j'allais dire, ça. C'est clair, mais il faut dire quand même qu'il y a un nombre de combattants ici en France, et donc en l'occurrence en Pancrace, qui combattent pour, comme je dis, pour un ticket restaurant. Qui et payent pour combattre. Ouais, voilà, qui vont prendre 100 balles à Mars, quoi. Tu vois, et limite après ils sortent de là avec une fracture de je sais pas où, et puis rentrent chez toi. Ah mais c'est la passion, quoi. C'est la même plus passion, c'est le prix de la là, passion. Moi je l'aurais pas fait perso. Enfin, je me serais vite arrêté, quoi, à ce prix-là.
Bon, je crois que c'est ça, en vrai, les gens ils s'arrêtent vite, non? Parce qu'après, faut aller, faut payer ton loyer, faut manger. C'est ça. Donc, faut aller travailler. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, surtout si tu sors d'un combat de MMA, t'es pas dans le même état que quand tu sors d'un combat de jiu-jitsu, tu vois. Donc, est-ce que le lendemain tu vas pouvoir aller bosser? Y a plein de choses, tu vois, qui vont faire que ça va changer ton quotidien si tu sors mal d'un combat. Donc, on prend des risques. Je trouve que c'est normal que ça rapporte quand même derrière. Et en plus gros, que voilà, en jiu-jitsu, tu vas des fois payer pour payer ton inscription. alors à c'est pas des Lisbonne, fois, hein. C'est pas des non, fois. c'est C'est même- ça c'est coûte les massif. yeux de la tête d'être tu payes, Jitsuka. voilà, tu payes 130 € pour la Lisbonne, plus ton hôtel, plus ton. C'est Au ça. final, tu en sors avec 300 € pour avoir fait une compète, quoi. Ouais, Au que moins. tu perds peut-être en 15 Que tu secondes. perds peut-être au premier tour. Ouais, Oui, mais ça, c'est de la passion. c'est de Là, la on passion. n'est plus ouais. dans. Attention, dans... mais là, il y a du risque, il y a du. Enfin, moi, je trouve que tout est amplifié. Il y a beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de sacrifices, voilà, des risques. En gros, signer l'UFC, ça veut dire. Bon, je reprends cet exemple-là, hein, ça veut dire que t'es rentable. À partir de là, en gros, tu sais que tu vas vivre bien. C'est ça ou pas? Pas forcément, non. Pas forcément. Parce que tu peux rentrer à l'UFC Parce que et tu puis dis te signer faire à l'UFC, dégager. c'est combien de temps si t'es dégagé au Ouais, premier te faire combat? dégager dans la foulée, quoi. Je veux dire, Imagine 6 mois, les 6 mois clauses après. qu'ils ont sur. 6 mois après, tu y es plus. Hein. Ouais. Tu prends 2 défaites sur 3 combats. Bon, bah, merci, au revoir. À mon avis, le plus dur, c'est peut-être pas. Enfin, c'est dur D'y d'y rentrer, rester. mais Ouais, c'est c'est de surtout rester. d'y rester et puis de donner l'émotion aux gens qui Merci. payent pour D'être ça. bankable. Voilà, D'être c'est d'être bankable. vendeur. On est un peu dans le film Gladiator, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça, tu vois. Finalement, être dans l'arène, tu le fais, mais gagner le cœur du public, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il faut qu'il aime ta personnalité, même si tu es dans la provoque ou dans le charme. Enfin, voilà, peu importe quel moyen tu utilises, il faut que le public. Ouais, dans le charme, ce serait bizarre un peu quand même. Dans un truc comme ça. Mais si, parce qu'il y a des filles qui utilisent ça, qui mettent cette image en Un avant. peu, tu sais, un En petit peu en plus, mode pin-up et tout. Ouais, c'est Genre, vrai, c'est regardez, je combats bien, mais en plus, je suis sexy vanille, quoi. Ouais, C'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose auquel t'as pensé, ça? À quoi Créer un personnage, avoir un espèce de. Non, en fait, non, pas créer un personnage. Déjà, ça me ressemblerait pas et puis je serais même pas capable de. Alors, on rappelle quand même que Claire, on l'appelle OPJ, hein, officier de police judiciaire. Donc, d'accord. Et tout le monde la prend pour un chef. Donc, le côté glamour, là, on repassera. T'es quoi. pas une marrante, Claire. Hein. T'aimes bien rigoler, t'es pas une marrante. Hein. Je suis pas une marrante. Je sais pas, je te demande. Non, mais si, On t'appelle complètement. officier de police judiciaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle OPJ. On t'a Tu pas sais appelé. pourquoi Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est parce que à première vue, je sais que j'ai un peu l'image d'une fille un peu. Tu regardes un méchamment. Il paraît. Non, mais il paraît. C'est juste que j'ai entendu. C'est pas vrai du tout. T'as vu, je suis. Ah, écoute, elle est toujours mal lunée. Elle fait la boule. Mais au moins, elle s'entraîne. Elle est galère à Non, coacher. après, Elle est je- galère. Elle est galère. Non, alors attends, je vais juste finir avant que je réponde à ça. T'as J'allais- vu qu'il réfléchit, il voulait pas. Donne-moi le micro. Tu sais, il est comme ça, tu sais. Non, il a plus de micro. Aïe, 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 aïe. J'allais dire que je vais plus compter sur mon style de combattant que sur une personnalité que je vais m'inventer. Je vais mettre. Non, je vais pas faire la sexy ou faire de la provoque ou faire des trucs à la pesée qui vont faire le buzz juste pour qu'on parle de moi. En plus, voilà. Tu penses que ça compte Mais pas même, ça ça me- Parce c'est qu'il y en a pas- qui ça font me ça et qui ressemble pas, gagnent. tu Hein. Il y a des gens qui font ça et qui gagnent. Hein. Ouais. Mais la première qualité que j'attends d'elle, c'est quoi? C'est d'être performante dans la cage. Oui, donc en gros, ce que tu dis, c'est à la limite, gagne 3-4 combats. Avec la Alors, on manière. parle de l'UFC, machin, avec la manière, avec le panache et tout ça, machin. Mais après, effectivement, tu peux te permettre d'avoir les trucs. On l'a vu avec Johanna Jangiechev aussi. Oui, pareil. oui. Qui est... Non, mais ah oui, parce qu'elle sera. Non. Ah, t'es si, souris. ce sera ta caté, ça. Hein. Ah, c'est ma Oui. quête, Ah, c'est ta caté. Ouais. C'est un peu ça en fait, hein. C'est marrant, c'est un truc que je m'étais dit, c'est que finalement elle a gagné plusieurs fois avec la manière, bon là, et bizarrement depuis qu'elle a amené cette espèce de truc de personnage où on la suivant un peu sur Instagram, On aime pas. Hein. plus féminin, plus machin, plus un peu girly, tout ça, et bah pour le coup c'est vrai qu'elle gagne plus là, hein. Elle a perdu ses 2 derniers combats. Non, ouais. Ouais, alors après on a eu le cas de figure avec Ronda Rousey, qui après s'est dirigée vers Hollywood et qui aujourd'hui est dans le catch. Bon, peut-être qu'elle s'est rendu compte que finalement. Ça t'a déçu? De plus un truc. Hein, Ça t'a déçu? Ça t'a Ça m'a déçu? pas ça m'a pas déçu, pour moi c'est logique. Elle a fait une belle prestation à l'UFC, elle a fait des très beaux combats. Elle s'est foirée un petit peu quand elle a voulu se mettre à boxer, alors que c'est pas son style pur, inné. Son style inné, c'est de claquer les gens au sol avec des uchimata, avec avec C'est tellement beau. du super judo. Ces combats, ils sont Voilà, mythiques. du judo, Vraiment, du on le judo, met des jujis, c'est son style. Mais je crois que ce qui l'a perdu, c'est ce combat contre Betty Correa, tu sais, en fait, c'est vrai parce que elle lui avait dit, je vais alors qu'avant elle avait toujours le Uchimata, effectivement, boum, elle arrivait à un bar et tout, il y avait même ses dessins où on voyait les collections de bras et tout. Et donc Betty Correa qui lui avait dit, je vais te battre au sol ou je sais pas quoi. Oui, Et elle avait dit, non, moi je vais te boxer. Et L'orgueil. elle a gagné, et je pense que je me suis toujours posé la question si c'est pas ça qui l'avait un peu perdu. En fait, L'orgueil. c'est d'un coup elle s'est dit qu'elle savait boxer. L'orgueil. C'est L'orgueil ça, quelque hein. part, tu vois. Mais c'est l'orgueil qui l'a poussé là. Elle avait, enfin,
Oui, mais là, finalement, c'est mal placé, c'est ça que dit Voilà, Bakar. c'est un orgueil mal placé. Alors parce qu'on a tous, on a tous de la fierté, et de l'amour propre. Mais cet orgueil-là, faut pouvoir le canaliser parce qu'à un moment donné, tu dois faire une prestation. Et ce qui nous intéresse, c'est pas le pia-pia. Ce qui nous intéresse, c'est à la fin, est-ce qu'on te lève le bras, oui ou non. Et donc quand tu es focus là-dessus, en fait, tu donnes tous les moyens qu'il faut pour gagner. Et donc tout le tralala derrière, parce que oui, elle va être suivie à un moment donné. Oui, il va y avoir des followers. Oui, il y aura des gens qui lui feront des voilà, ah c'est super, je t'adore, nanana. Mais le truc qui est super ingrat, c'est enfin les fans sont super ingrats. Hein. Tu gagnes, ils sont Surtout en MMA. bien sûr, Comme t'as tu gagnes, peu ils sont de derrière combats. toi. Et pour une fille. Et j'allais puis, dire, en en plus. fait, ouais, c'est qu'un spectacle pour les gens, en fait, à part ceux qui sont passionnés dans le milieu. Mais le sport, Mais c'est un sinon, spectacle. mais sinon, voilà, les gens qui vont regarder du MMA, c'est l'américain, tu vois, qui est devant sa télé avec sa bière. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît rien au MMA, mais c'est un spectacle. Et si tu l'intéresses plus, si t'as fait un combat pourri, ah bah c'est bon, t'es oublié, t'es voilà, passé à clair. un autre. C'est clair. Surtout Si une t'es femme pas assez, française en voilà. plus. T'as tout ce qu'il faut pas. Voilà. Alors je lui dis un boss ton anglais. Ça depuis longtemps. En fait, tu vois, comme je prévois les choses même à long terme, je suis déjà en train de lui dire boss ton anglais parce ouais. qu'effectivement, ça aussi c'est important. Bien sûr. Tu prends l'exemple de José Aldo, bah, c'est le mec qui est resté je sais pas combien d'années champion, mais le mec n'était pas bankable. Pourquoi? Parce que Les gens se prends moquaient de ta- lui voilà. avec son anglais. Tu c'est prends, vrai. tu prends ta ceinture et tu pars dans tes favelas. On te revoit plus, t'es au Brésil. Bah nous, on aimerait que tu sois là-bas, ici sur place, et que tu vendes ta ceinture comme un certain McGregor qui le fait super bien. T'as peur de ça, de cette fame un peu? Ça te fait flipper? Moi, Ouais. moi non, parce Parce que t'avais un truc hyper décidé quand on parlait de la combattante, tu vois, et là maintenant on parle finalement de la gagnante, de la fille, de la femme qui va combattre, et ton discours est un peu différent. parce que C'est je sais assez qu'il va rigolo. avoir son heure, je sais qu'il va avoir son heure et qu'après, tu vois, comme on dit, un rise and fall. C'est-à-dire que tu vas être en haut, bon, on sait pas si tu iras très très haut, ou en tout cas moi je te le souhaite, mais après il y aura ce moment où ben, les portes vont se refermer et next, après toi il y aura quelqu'un d'autre. Comme moi, tu vois ce que je veux dire. Un exemple, j'ai été combattant de l'année 2012. J'ai été élu par France Fight et tout ça. Là, c'était mon année, j'étais en poupe quoi, tu vois. J'ai combattu 7 fois, j'avais plein de bons résultats ci cela. C'est l'année où donc j'ai tapé Lucho Inares et tout, donc ça m'a vraiment propulsé en l'air. Et puis à un moment donné, bah, il suffit juste que tu te fractures la main ou que tu sois sur 2 défaites. Et puis bah il y en a un autre. Tiens, il y a alors à l'époque, bah voilà, il y a eu Barnaoui qui explosait. Aujourd'hui, t'as le petit comment il s'appelle celui-ci qui est chez Hatch là. Ouais, le petit Saladin et tout ça, qui est une pépite, tu vois. Et je trouve aussi que dans ce milieu, on a du mal, nous, en tant que combattants, de reconnaître le talent des autres combattants. Tu vois. Et moi, j'aime bien mettre j'aime bien mettre le doigt sur les gens que j'aime dans ce milieu. Les combattants qui forcent le respect. Tu vois. Et c'est tellement un sport où chacun fonce la tête dans le guidon. Tu vois. Qu'à un moment donné, on a du mal à dire, mais lui aussi, il est super bon, mais il est même meilleur que moi. Tu vois, c'est ça, dur. c'est une autre parenthèse. Le MMA, t'as raison, ce que disait Claire, hein, c'est une carrière qui se fait sur peu de combats. Et donc, ben voilà, quand t'es à 4-0, ça a la classe. Quand t'es à 4-2 déjà, c'est plus pareil. Et c'est en fait, alors qu'en fait c'est hyper dur, c'est hyper engageant, mais les chiffres. Il y a des défaites, il y a des défaites qui sont des victoires. Il y a des défaites qui ont mis tout le monde d'accord. Il y a des combats, il y a des gens qui regardent les combats. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce combat? Et tu te fais féliciter comme pas possible. Et pourtant t'es rentré chez toi avec une Ouais, défaite. c'est vrai, sauf que ce que dit Adrien, et je suis assez d'accord, c'est qu'après, quelque part, on s'en rappelle, on se rappellera de ton combat, mais le chiffre, tu vois, du chiffre, le bon vieux chiffre, parce que c'est. Et t'étais à 4-3, et ça, d'un pour coup, moi, tu je vais passes te à dire- 4-4. Ouais. Et puis après, t'es fatigué, Mais t'as pour la main moi, ça, cassée, c'est mais les tu te trucs- dis non, je veux quand même, parce que je veux repartir à 5-4, et que tu passes à 4-5. Et il y en a des combattants comme ça, on en a Oui, vu, ouais. et qui ont été complètement oubliés, après zappés. Il y en a eu. Oui. Et surtout à l'UFC. Oui. Plus il y a d'argent, plus C'est tu c'est seras ingrat, c'est ingrat, c'est ingrat. Tant que tu gagnes, t'es dans les petits papiers, hop, tu commences à perdre, tu vois. Et regarde, je vais vous donner un exemple tout bête. On prend l'exemple de Francis. Francis, tout le monde était en Francis Ngannou. Tout le monde était en sang sur lui et pour le coup, moi je suis complètement. Et cette défaite là, ça va moi, être un je le gros suis problème. moi je le suis depuis quand même les événements de Hatch. Et je savais très bien qu'il finirait à l'UFC. Et pour parler un petit peu avec Lopez, je savais qu'il allait combattre Miocic. Title shot Voilà, à l'UFC. si jamais. Je savais qu'il allait combattre Overeem. Donc s'il gagnait juste avant, enfin bref, j'étais un petit peu dans les papiers et je savais à un combat près ce qu'il allait faire 2-3 mois avant. Et ce garçon, tu vois, finalement il a fait une super prestation parce que mine de rien, réussir à perdre au point alors que dès la deuxième, t'es cramé, t'es sur le dos, le mec t'inflige quand même, tu vois, c'est un rouleau compresseur qui a toujours soumis tout le monde dans le premier, dans le deuxième. Et tout le monde a vécu ça comme, mais il suffit de regarder les Américains comme sur les réseaux, qui le traitent de tous les noms parce que soi-disant il était trop gros, qu'il avait plus de souffle ou quoi aux caisses.
mais on sait très bien que personne serait rentré dans la cage à sa place déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et sa prestation, même dans la défaite, c'est une grosse prestation. Tu vois, donc c'est pour te dire comment voilà, le mec on le regardait comme le futur champion heavyweight, tu vois, on le mettait sur un piédestal et puis du jour au lendemain il a perdu alors que négatif, tu parles que du négatif. alors que c'est un athlète hors du commun, surtout quand tu connais son background et son vécu en tant qu'être humain, c'est juste énorme. C'est une histoire digne d'Hollywood, hein. Il y aura peut-être un film sur lui, hein. Sûrement, ouais, sûrement. S'il chope la ceinture. S'il chope la ceinture, S'il chope la ceinture, il et y aura qu'il un la garde film. suffisamment longtemps, il y aura un film, ça c'est sûr. Ouais, enfin, je pense. Il y en aura un sur Claire aussi, c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite. Tu crois qu'il y aura des acteurs beaux gosses pour faire le passage où elle sera à Castagne FM? Ah mais c'est sûr, à 100%, personne ne connaît nos têtes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, voilà, on peut rêver. T'as un enfant, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Il a quel âge? Il a 4 ans et demi. Il sait que tu combats. Bien sûr, qui sait. Alors, je crois que ça Comment l'intéresse tu pas lui dis plus que ne ça. te bats pas à l'école? Ah ouais d'accord, ok, bon, moi c'est pas un... Ouais, non, mais ça c'est compliqué. D'ailleurs, Bah c'est ouais, un sujet que j'ai parce parlé que tu avec fais une ça autre. pour vivre. Je sais pas si c'était une maman, un papa, enfin bref, je disais Tes mais. parents savent à l'école ce que tu fais, tout ça? Alors en fait là mon fils cette année il est pas à l'école à Paris avec moi parce que tu sais quand je suis arrivée à Paris le logement c'est un peu compliqué, ça a mis du temps, donc j'ai dit à ma mère est-ce que tu peux le garder pendant un an le temps que je trouve voilà, un logement. Donc là il est à l'école en Normandie. Donc je sais pas comment, je suis pas T'es une fille organisée, je côtoie pas. Tu fais pas les choses à moitié, hein. Ah bah C'est-à-dire attends, que je tu suis arrivée à planifies, Paris, t'es carré hein, quand je même. peux pas arriver à Paris comme ça avec un gamin et dire bon ben on verra au jour le jour. Tu vois, heureusement que j'ai eu mes parents pour m'aider parce que sinon j'aurais pas pu me lancer dans cette carrière comme ça. Un peu comme je l'ai fait, tu vois, allez je monte à Paris, je suis en coloc, c'est pas grave, je loue une chambre, je veux faire du MMA. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends quand même là quand même ce que tu disais tout à l'heure, Bakar, quand tu disais je sais qu'elle est déterminée, j'ai vu ça aussi. Déjà ça c'est un sacrifice énorme quand même. Là, non, ça va pas parce que là j'en parle parce que ça fait déjà un an et que là je sais que mon fils il va revenir vivre avec moi parce que ma situation est stabilisée, mais ça a été quand même très dur il y a un an de dire ok allez je loue une chambre de 10 mètres carrés chez des gens que je connais pas parce que c'est à côté de la salle où je vais m'entraîner, parce que je veux faire ça, je vais laisser mon fils que je vais voir que le week-end, je me tape les allers-retours à Rouen parce que je veux aller voir mon fils bien sûr, les vacances tout ça, mais ça reste hyper dur pour une maman. On est bien d'accord, il a ça que 4 ans. Ça motive ça quand même, hein. Pour toi, même pour en tant qu'entraîneur, ça motive savoir que la personne fait ça. Ouais, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui avec elle. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui avec elle, parce que j'ai vu le sacrifice qu'elle a mis en place, comment elle s'est organisée, trouver une chambre en coloc, trouver le moyen de ne pas être trop loin pour pouvoir assurer des coachings, parce qu'en plus, comme elle est diplômée, madame l'a pas dit, mais elle a un DPGEPS. Donc ça lui a permis d'assurer des cours pour gagner un petit peu d'argent, dans le but de mettre en place sa carrière. C'était vraiment, je veux monter à Paris pour bosser avec toi et lancer une carrière MMA. Quand quelqu'un te montre, qu'il te fait confiance et qu'il a mis sa confiance en toi, bah, tu dois lui rendre en lui donnant le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que c'est là où je lui ai dit, bah, écoute, c'est comme ça, bah, moi je te donne tout mon réseau, mes sponsors, ce que je peux appliquer et je vais me donner à 100%. Je ferai en sorte de t'avoir une carrière qui a de la gueule et qui est crédible, ne pas te lancer justement contre une personne qui va te marcher dessus, tout comme ne pas te mettre face à des pommes de terre parce qu'à un moment donné il va falloir que tu montes certaines étapes et il faudra que tu passes ces caps là, mais quelque part du fait de ta confiance, eh ben, je vais te donner moi la mienne en retour quoi, tu vois. Donc ça a été moi personnellement ça m'a touché tout ce qu'elle a mis en place, surtout le fait de venir de province, tu vois, et je me suis dit ok ben je me lance en tout cas. C'est vrai que là je suis venue de province, mais à la base, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a un an avant, j'étais en Guyane. Et c'est aussi ce qui m'a fait dire je quitte la Guyane, je viens en métropole, c'est que je me suis dit attends, si je veux me lancer dans une carrière de MMA, même si pour l'instant je suis pas dedans, mais c'est un projet, il va falloir que j'aille ailleurs qu'en Guyane parce qu'il n'y a pas les structures, il n'y a pas ce qu'il faut, tu vois, là-bas. Il faut que j'aille là où ça se passe, en France, c'est à Paris. Donc j'ai quand même déjà quitté un continent, mon taf, j'ai démissionné. Ah, t'étais en Guyane, t'aurais pu te diriger vers les États-Unis pour le coup. T'aurais pu Alors, oui, ouais, il faut le visa. Attention, oui, tu sais, le truc sportif, elle était déjà sportive. Tu sais, t'as des visas sur 4-5 ans. Tu tombais à l'organisation, là encore, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr, mais tu allais, par exemple, comment ça s'appelle là-bas, j'ai personne, avec mon fils. À Miami, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est quelque chose qu'ils font, t'étais pas très loin. T'aurais pu, ouais, exactement. Je pense que oui, une personne à 20 aurait ans faisable. sans enfant, peut-être oui, ça aurait été possible. Là, j'ai quand même 30 You ans. have to talk English. Et j'ai toujours pas appris l'anglais, donc je serais pas partie comme ça. Faut t'y mettre. Non, je vais m'y mettre. C'est impératif, hein, il a raison. Hein. Mais ouais, c'est clair qu'à la base, je suis partie de loin. Et même l'année que j'ai fait dans le sud, elle a pas été super facile pour moi parce que pareil, fallait que je trouve un boulot, fallait que je travaille, que je me loge.
Enfin voilà, ça a été beaucoup de mois de galère. Et là, enfin, je sens que, tu vois, ça paye parce que j'ai été patiente, j'ai fait ce qu'il fallait. Booba, il a fait en sorte que ma carrière, elle se construise bien et que je me dise pas, ah ben j'ai tout lâché pour au final me retrouver, je me fais péter dans mes 2 premiers combats et j'arrête le MMA, tu vois. Ça aurait été con, quoi. Ça doit te motiver, ça aussi, quand même. Te dire, quelque part, il y croit, je Il y peux a pas cru. le décevoir. Voilà, Ça, il y a tu cru, on l'as, s'est ça fait aussi. confiance et puis en fait, des 2 côtés, on se rend compte que ça marche. Moi, je me rends compte que, voilà, en tant que coach, ça marche, il fait ce qu'il faut et lui, il se rend compte que elle fait ce que je lui demande de faire et voilà, tout se passe bien, tu vois. C'est un échange, une confiance. Alors, prochaine échéance, on va diffuser ce podcast dans la première semaine de juin, là, dans 10 jours. C'est quand ton combat ? Le 30. 30 juin ? Juin, ouais. Donc voilà, vous savez. Donc en Allemagne. Voilà, tu peux nous donner le nom de l'event, etc. Alors, c'est l'organisation, ça s'appelle le GMC, c'est le GMC 15, le 30 juin en Allemagne, et c'est contre Nicole Stoll, donc une Allemande, qui a 3-1. Voilà. Et on peut regarder ça, c'est diffusé, tu sais comment ? Alors il y aura sûrement un lien streaming, mais donc moi je vous invite déjà à liker la page Blackout Team. Et là-dessus, toutes les infos il y a toutes les infos sur la team, c'est-à-dire à la fois donc elle en tant que combattante, moi pour ce qui me reste de combats à mener, mais également les 2-3 combattants que je veux essayer de propulser. Donc, mais pour l'instant, c'est elle qui est dans les flashs quoi, des caméras. Enfin, je me comprends quand je dis ça. C'est elle qui est dans l'actualité quoi. Et donc, mais en suivant notre page, vous aurez accès en fait à toutes les bonnes infos et puis les liens streaming pour pouvoir. Aujourd'hui, tous les combats se regardent en direct. Hein. On va suivre ça avec intérêt. T'es bien là, t'es en forme, t'es prête, t'es mentalement, on l'a compris. Je suis dans une super dynamique quand même parce que comme tu disais là, depuis le 7 avril, on a fait 2 combats, mais en fait on a enchaîné les prépas. Tu vois, il y a pas eu 2-3 jours de pause, mais on est reparti dedans. Là, je suis dans une dynamique. Voilà, j'ai 3 victoires, 3 belles victoires. J'ai envie que ça continue, donc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 2-0, en fait, son premier combat pur de MMA, donc c'est sa 2e victoire, en fait, c'est passé tellement rapidement qu'en fait, on venait de faire une prépa de 6 semaines. Et que finalement, sorti de la cage 1 minute après, tu pètes la forme, t'as pas un bobo, t'as pas un pet. Donc, Et puis surtout, on te propose un combat, je crois le soir même ou le lendemain, on nous parle d'un combat. Et en fait, tu te dis, t'es déjà dedans, tu vois. Ouais. T'as pas le temps de profiter de ta victoire et te dis, je me prends une semaine cool où je peux manger et tout. Non, lundi, on retourne à la salle tranquillement, mais on y retourne. On reprend la diète parce qu'il faut pas grossir. Et puis tu vois, tout s'enchaîne depuis le 7 avril, mais sans surfatigue, tu vois. Je suis bien, je suis en forme, j'ai pas trop combattu. Et ce que je sais, c'est qu'on a tous des périodes fastes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je sais que ma grosse année, ça a été l'année 2012, l'année 2013. J'ai eu un passage à vide derrière. Et peut-être que là, comme c'est l'année où c'est le came-up, quoi. C'est-à-dire qu'elle débarque, autant qu'elle débarque fort. Pourquoi se contenter de 2 victoires alors qu'en vérité, il y en a une 3e qui nous tend les bras. Elle est prête, elle n'a pas un bobo. Allez hop, c'est parti, boum, 3-0. Et voilà, et peut-être que ça va être la première année qui va être la plus puissante, ou peut-être que ce sera la 2e. Mais à un moment donné, il y aura forcément le contre-coup avec une année avec moins de résultats, peut-être une première défaite, va savoir, peut-être. Donc j'avais envie de battre le fer tant qu'il était chaud, quoi. Et là, en l'occurrence, fallait qu'on fonce. Et puis derrière, comme je t'ai dit, qu'on nous a promis qu'à 4-0, du fait de sa petite KT, il y avait une opportunité outre-Atlantique. On est déjà aux 3/4 du deal. Hein. Donc après, voilà, le deal, on le remplit, chacun sa partie. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. C'est super cool. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer ça ? Je sais pas, vas-y, je te laisse le micro. Je voulais juste te dire que c'était super sympa, que vous étiez ravis de rencontrer Adrien, par exemple. Voilà, des choses habituelles. Déjà, merci à vous de nous avoir reçus. Merci, on suit un petit peu ce que vous faites, tout ça. On s'était croisé un petit peu à l'époque du district, et puis ça prend, quoi, mine de rien. Je vous ai vu également avec un petit. Vous proposiez vos produits à Boxing Shop. Donc, nous aussi, également, on vous souhaite le meilleur pour vos projets. Merci beaucoup. Mais on va passer s'entraîner avec vous. On va essayer le MMA. Avec grand plaisir. D'autant que je vais faire je vais faire un petit peu ma pub parce que vous savez que où est-ce qu'on te trouve justement, voilà, où est-ce qu'on trouve la Blackout Team. On la trouve en fait au Fitness Park de Clichy. Où en fait donc c'est une salle de sport. Place de Clichy, place de Clichy dans Paris, donc où il y a un fight park qui est composé d'une cage relativement grande
un ring et un espace pour rouler, un espace tatami. Également des sacs de frappe. Et en fait, si vous voulez, donc dans un premier temps, il faut payer son abonnement au fitness park. Et donc vous avez accès après à ce fight park. Et donc aujourd'hui, moi j'entraîne là-bas et je tiens les pattes là-bas. Et donc et je profite pour dire que je donne également le cours de MMA. Pour Paris Fight Team. Donc Paris Fight Team en fait c'est un club de MMA qui fait également du JB et de la boxe anglaise. Et donc moi je donne le cours sur le créneau de 19h15 à 22h tous les mercredis. Voilà, je donne le cours pour Paris Fight Team. Et en dehors de ça, vous me trouvez humblement au club, prêt à vous tenir les pattes et à détecter des talents. Pour les matcher sur. On va aller détecter ton talent, André. On va y aller. Pourquoi moi? Mais parce que je pense qu'il faut que tu passes par là. Je pense qu'il va falloir que tu passes par là. C'est une obligation. On va venir vous voir. Avec grand plaisir, vous serez les bienvenus. Et merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Claire. Franchement, bon courage pour ton combat et pour ta carrière en général. Et monsieur Arnaud. Monsieur Baldé. Monsieur Baldé. Et merci pour tout. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup. À tous les amis. Big up.